t'as raison. Et bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Canapé FR. Bonsoir Lucas, bonsoir Givra. Salut. Salut. Comment allez-vous? La cam, voilà. Eh ben, moi, ça va. Ouais, moi un petit peu malade, mais sinon ça va, au top, je suis content d'être là. Ah. Et donc oui, déjà, merci Rukai pour les points pour le défi du point de chaîne. Oh putain, faut que je dépense. Vite. Là, j'ai une petite parenthèse pour ceux qui veulent dépenser des points de chaîne pour justement le défi qui est en cours, c'est-à-dire AGSS Baton Pass. C'est le moment de dépenser vos points. Merci pour les points, Givra. Et donc, pour cette émission, on va parler justement de plein de choses. On va réévoquer tout ce qui est PBWR du mois, notamment aussi le tournoi de Lucas qu'il a créé, ce qui s'est passé au BSG, mais plein d'autres choses. Mais comme à chaque nouvel invité, on va demander à Givra de se présenter. Ah bah moi c'est Givra, Givra Lyriam de mon pseudo en entier. Je suis une speedrunner, alors je speedrun pas que du Pokémon, mais voilà, je fais quasiment que du speedrun sur ma chaîne. Je speedrun quelques jeux Pokémon, principalement Pokémon DP, Manipless. J'ai fait du bug catching contest aussi sur AGSS, j'ai aussi fait un peu de raid, que j'ai beaucoup aimé, j'aimerais beaucoup y retourner d'ailleurs sur raid No IT. À part ça, je speedrun aussi quelques autres JRPG comme Une oula, j'ai plus les mots. petite Kingdom Hearts. Ou alors une petite licence pas très très connue. Oui, Final Fantasy, voilà. Voilà, on peut dire. Crisis Core, Mm. voilà. C'est un peu ce que je fais. Et après aussi, excellente joueuse sur Theatrix Final Barline. Ça, faut le dire Ouais, ça aussi. va. Je Ça, me défends pas mal. Il faut le dire aussi. Et donc ouais, donc Lucas, on te connaît déjà, pas besoin de te représenter, mis à part que, Tout le monde sait qui je suis, y a pas de problème. oui, le râleur de service. Ah non, ouais. C'est ce que j'allais dire le râleur, c'est moi. Oui, non, mais c'est exactement ça. Et donc on va justement revenir un peu à ce qui s'est passé ce mois-ci en termes de PBWR, et merci à Bahamut et à Player pour les points. Et donc, comme on va demander à Givra, on a plein de PB sur plusieurs jeux aux générations différentes. Est-ce que tu peux nous dire juste une génération sur laquelle tu voudrais qu'on commence? Oh, bah la 4e, hein, du coup. La J'ai ma 4e. petite préférence. Ok. Donc déjà, on va commencer par du platine avec Obito qui fait un 3,32 en indépendance Manipless. Donc platine en Manipless, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des KT les plus dures en termes de tweaks, parce que c'est des tweaks qui sont vraiment ultra difficiles à placer. C'est pour ceux qui ont run Pokémon Diamant Perle, la platine ça n'a rien à voir. Ça a clairement rien à voir. C'est en platine on finit. De plate, c'est cardio. Oui, c'est cardio. Ouais. Et dites-vous que là je fais une petite aparté en any%. Vous devez faire des tweaks tout en faisant des manipulations de RNG en même temps. Ah ouais. C'est peut-être une des KT PSR les plus dures. Oui, ah oui, honnêtement oui. Tous deux confondus, tellement le niveau exigé est haut, quoi. Mais en fait, il est débile tellement c'est haut en fait. Et le seul runner. Ça n'a pas à t'embêter à tenir une manip, mais c'est vrai que le NI% tout court, du coup, c'est vraiment tendu. Regardez les tweaks et dites-vous qu'en même temps, ils gèrent des manips, hein, c'est complètement dingue, quoi. Ouais. Non mais c'est ce qu'il avance, c'est dingue, ouais. Après en 4G, mais là plus, on va parler plus des Ampères. On a Malogne qui a fait un 1.0628 avec HP Water. Qui annonce Ça traîne être pour le un... tournoi, j'aime bien. Ouais, c'est ça, genre ça s'annonce être un bon rival avec la carrosse, franchement. Et justement, j'ai même pas rangé moi. La carrosse. Where is la carrosse? Apparemment, mon son est bas, Kayosh. Ah, je vais t'augmenter. Merci de m'avoir. Dites-moi justement dans le chat s'il y a des réglages niveau son à faire. Parce que je sais que Lucas, je l'avais pas mal baissé à une époque. Ouais, parce qu'il gueulait trop, ce connard.
Bah, en fait, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, ok, tu gueulais, mais en fait, surtout que t'as une voix qui porte et en fait, ça résonne plutôt bien avec ton micro. Donc, au moins, en fait, j'attendais plus que les autres. C'est pour ça que j'avais baissé. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais, ouais, Je c'est justifie ce qu'on pas. dit. Voilà. Donc, oui, comme je disais, pour Divi Manipulate, on a justement Malane qui a fait un 1.0628. Mais on a aussi Lacaros qui a fait un. Quand ça voudra s'afficher, un 1.0315. Voilà, un autre Ouais. concurrent de Givra. Un temps de fou, hein, vraiment. Ouais, donc Givra, je pense qu'il va falloir que tu vois avec ton coach pour aussi faire de gros temps comme ça. Ouais, va falloir qu'on traîne là. Faut pas que je me repose sur ma victoire du PSG. Oh non, ça c'est une terrible erreur de faire ça, de se reposer sur ses lauriers. C'est là où on se fait le plus surprendre. Et bonsoir à toi, Vad. Et ensuite, je regarde si on n'a pas d'autres temps. Grand fan. Est-ce qu'on a d'autres choses? On a d'autres choses? On n'a rien d'autre sur. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais on va passer aux autres jeux de la 4ème génération. Et on va. Hop, je prends dans l'ordre, on va prendre Kundler qui a fait un temps en Battle Factory Open Level. Donc, Open Level, c'est en gros. Bah, c'est des Pokémon full évolués, level 100. Ok. Et merci pour les points VAD. Ou en gros, ouais, c'est vraiment très très RNG. Et avec une IA beaucoup plus intelligente. Donc on a ça, on a quoi aussi? On a... Non, ça j'y reviendrai plus tard. On a LPE qui a fait HDSS Manipulate. Ouais. Ouais. Donc on a ça. Mais je Euh, sais qu'il trouve qu'il galère. Donc il a une grosse marge de progression encore. ouais. Ensuite, on a le retour de Kundler. C'est une catégorie plutôt intrigante. Pokémon Golden Edition. Golden. Donc, Pokémon Glitchless Manipulate en allemand, où il a pris le WR de Apopo. Oh waouh. Alors ça, Et- ça me fait bien rire quand même. Et donc, Apo, il lui reste qu'un seul WR en français, que j'irai lui reprendre dans l'année. C'est assez drôle en fait parce que quand tu regardes le board de AGSS allemand, tu n'as aucun allemand, tu as juste 3 FR. Donc ça c'est quand même drôle. Alors, Apo vit quand même en Allemagne, et Kundler apparemment Voilà. vit dans ce coin-là. Enfin, en tout cas, a étudié allemand. Comme j'ai l'impression. Ça sort pas de nulle part non plus. Non, non, voilà. Oh, voilà. Ensuite, je crois qu'on a encore d'autres choses. Ah bah, on a Ryukai justement qui est dans le chat qui a fait un top 4 en Glitchless Manipulate. Voilà, ça traîne pour le tournoi. Ça traîne pour le tournoi, exactement. On voit le joli logo de la team Page Skip fait par Vanica. Oh que oui. Oh que oui, oh que oui. Ensuite que je regarde, parce que j'ai... En fait, le truc c'est que pour... En fait, je vous explique le chat. En fait, avant l'émission, j'ai eu des problèmes de cam. Et en fait, j'ai de base, quand je prépare les PB WR, j'essaie de les ranger par jeu. Sauf que là, j'ai pas eu le temps parce que j'étais obligé... Parce qu'en fait, ma cam, en fait, ça a fait écran blanc pendant longtemps. J'ai dû chercher sur internet, trouver des méthodes pour la refaire fonctionner. Et donc, c'est pour ça que j'ai perdu un peu de temps sur la préparation de l'émission. Donc, on peut déjà dire, si on reste sur la 4G AGSS, Yaxo. Yaxo, honnêtement, je vous le dis, ça me fait extrêmement chier qu'il n'ait pas pu faire mieux. Pour le bounty qui a été fait pour Apem. Sa run il meurt à blue je crois donc Ouais. clairement c'était dommage. Mais bon. Après je pense qu'il va continuer quand même pour Battle Worster. Bah, je pense que là, je pense qu'il veut surtout améliorer son PB, faire un bon temps juste pour son ego. Ce qui est normal. Je veux dire, il s'est fait chier à bosser pendant plusieurs mois en off pour comprendre et faire cette manip. Il va pas s'arrêter Il a maintenant. créé une manip et je crois qu'il m'a dit qu'il pense que sa manip est meilleure que celle de Worster donc. Ouais, après, je peux comprendre. Honnêtement, je peux comprendre. Je comprends parfaitement. Puis aussi, comme tu as dit, bah, il a bossé dessus, donc c'est normal quand on bosse sur quelque chose. Ouais voilà. C'est normal justement de faire un temps qui nous correspond. Attends, petite pause.
Je me suis rabonné à toi avec mon Prime, mais Ça- il ça- faut déclencher le truc et je sais pas comment on le déclenche. Comment on fait? Au pire, ah bah on verra ça. Au pire, ça sera comme la dernière fois, on le verra une type 2 jours plus tard. Ouais, bon, on le verra dans 3 mois. Tu sais, ouais, c'est pas grave. C'est Ouais, l'intention qui compte. c'est exactement ça. Ensuite, on va aller en 3G, tiens. Nice. On va aller du côté de Paras, qui lui fait plutôt de la Battle Factory, level 50, Maniples, donc avec un 45 055, en sachant que tu connais pas trop la Battle Factory, Gibra, en termes de temps, généralement en fait, t'as deux catégories, t'as la 21 qui correspond à la Silver Print, Ok. et t'as 42 victoires qui correspond à la Gold Print. Ok. Et la Gold est vraiment très, très dure, il y a que très peu de runners qui l'ont terminé. Très très peu. Ouais, je vois. Donc c'est assez Tendu. compliqué. C'est compliqué. Ensuite, on va rester sur Emerald avec le faux. Donc nouveau runner de la commu qui lui est sur Emerald en N% glitchless. Et qui a fait un 2,42 qui est honnêtement un très bon temps. Pour quelqu'un qui n'est Ouais, pas c'est là. propre, hein. Pour quelqu'un qui n'est pas là depuis longtemps. Après ça reste un très. De ce que j'ai vu. De ce que j'ai eu l'écho, ça reste un très bon runner de SM64. Donc l'exé Ouais, Basile exactement. là. Ouais. Enfin, après, surtout l'apprentissage en elle-même de la run. Et honnêtement, il a fait un très très bon temps. Je crois que 2024, voilà que ça avait fait un tournoi sur Emerald. Et justement, des gens avaient appris Emerald, dont Vaninka et Bill. Et je sais que Bill avait un 2,48 pour référence. Ok. Et je crois que le WR est en 2,28, si je dis pas de bêtises, de 29, de 28. Ouais. Non, le WR a été battu récemment Par, ici. Et en gros, il était derrière le WR, mais il est sur DS, donc il y a un retime, et avec le retime, il passe devant. D'accord. Ok, Voilà. d'accord, ouais. Mais du coup, Et ça c'est reste pour un ça, temps en gros, très très quand il a propre. posté son PB, il a dit genre un truc du style Sorry for DS hater. C'était très drôle. Ensuite, on va passer sur l'autre jeu de ON qui est Saphir avec le monstre, le GOAT, Flame, qui a Grand fait, grand fan aussi, qui a fait un 1,57-47 en N% Wow. glitchless. Qui. C'est un temps. Qui est mérité. Qui est mérité. Mais en Il fait, pourrait même être encore mieux au vu Alors. du niveau. pour justement, là, c'est les mots de Flame que je vais dire. C'est là, il a un vrai PB pour vraiment se dire, il est en WR10. Parce que Flame, en fait, avec son 1,58, il veut le WR, mais il se disait qu'avec un 1,58, c'était pas un temps qui vraiment représentait vraiment quelqu'un qui cherche un WR. Enfin, selon lui. Et c'est pour ça qu'il voulait d'abord faire un sub 1,58 en première étape pour se dire au moins ça c'est fait. Et après, on passe aux choses sérieuses. Et c'est ce qu'il fait. Il a même relancé cet après, mais ça a rien donné. Mais ouais. Mais ça tombera. Oui, ça tombera. Oh, que oui. Bonjour. Ensuite, on a un fou du but qui lui aussi aime bien Saphir, mais pas de la même façon. Ah bah, On se demande qui c'est. Donc, mon WR en Battle Pass sur Saphir, en Glitchless Manipulate, où en gros, pour vous donner un ordre d'idée, après le split Wallace, ça pouvait encore sub 3h10. Sauf que je me suis fait troll sur la catch route. Je vous montrerai ça plus tard, mais je me suis fait sur la alors, catch du coup, route. pour toi, quel serait le temps meilleur temps atteignable en théorie? En Glitchless Manipulate, Ouais. pour moi, ce serait déjà, je dirais de l'alentour de 3,06, 3,05. Parce que bon, ça reste Manipulate quoi. C'est. Oui. Mais après, pour moi, vraiment une très très très, très bonne run, voire vraiment de là, vraiment, on se dit temps très monstrueux. Parce que Recueil, il parle de 3,13 monstrueux, mais si on parle vraiment de temps très monstrueux, on pourra dire sub 3,10. Mais bon. Ouais. C'est du button pass très RNG. C'est très 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 C'est ça le RNG. problème, oui. Oh que oui. Oh que oui. Ensuite, on va se diriger vers... pourquoi j'ai encore ça moi? Vers les autres jeux de la 3G qui sont FRLG. Avec notamment Flame qui fait un peu d'Elite Forum 2.
qui fait juste un petit 3,35, un temps monstrueux. Ouais, c'est propre, tranquille. hein. Très très propre. Oui, tranquille, tranquille. Il a fait ça, je pense, en très peu d'attentes. Alors que Charlie, il s'est fait chier à aller chercher un temps pour faire ce temps-là en 3,28,29. Mm. Donc vraiment très RNG, il fait en 2, on doit catch plein de Pokémon. Très solide aussi, ouais. Très solide. Après, Charlie, là je vous donne l'heure, Charlie, voilà, c'est bon, FRLG a été libéré, maintenant il fait n'importe quoi sur FRLG. Déjà, Magikarp pour 100. Sub 3 heures. Ensuite, autant passer sur les 1000%. Avec Monsieur Mime. Ok. Ah, Mimienne. Minienne, exactement. Et après, bah c'est tout. Et après, c'en est fini pour... Ah non, il a fait aussi les Elite Forum 2 Manipless. Manipless, ouais, j'allais dire. Oui, j'ai envie de me dire, il manque quelque chose. Run pas ça, mec. Bah je pense que c'est un message... Je pense que c'est un message pour Rukai pour dire run ça, mec. Ouais, c'est ça. Parce que Rukai m'a dit Ouais, qu'il en ferait. Un sub 35 Manipless, c'est véloce. Ouais. J'imagine qu'il a créé la KT du coup, parce que je pense que Oui, ça je doit être pense ça. aussi. Je pense aussi. Et justement... Ah ouais, non, attendez. En 3D, j'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié The Glitchy Guy. Excusez-moi. Qui a fait une 14 en 1%. Ouais. Donc avec tout plein de glitch. Notamment avec les lettres. Ouais. Et donc, Ce Glitchy Guy, de ce que j'ai compris, il essaye vraiment de faire au moins une run de chaque jeu. Donc en fait, il essaye de faire ce que je fais un peu, mais au moins une fois. Alors que moi, Ah, c'est cool. bah je justement. tryhard. Justement, alors, Glitchy Guy, Pokémon Sun, par exemple. Ouais. Ok. 5h42. Oh, waouh. Ouais, En- c'est ça comme. Enfin, en vrai, en 3 runs, c'est bien. Ouais. Et ensuite, il va nous permettre de faire une bonne transition sur la 1G. Parce que la 1G, Glitchy Guy, il a fait les 1000% de Kittless en 2,08. Ouais. Pas mal. En 3 runs, Franchement, c'est bien. Ouais, c'est bien. honnêtement, ça reste très très propre. Et après, on a d'autres personnes qui ont fait de la 1G. On a notamment le Retroscope qui a fait un Altmain Arcanin. Oui. Le Dogo policier. Le chien policier. Et après, on a quelqu'un qui, lui, non, le Altmain, c'est pas trop son truc. Lui, c'est plutôt les gros temps. Zulta qui a fait un sub 1,48. Zulta qui. Il a gagné. Comme un des meilleurs FR. Il a gagné. Ah ouais, de ouf. Alors, il a pibi 2 fois ce mois-ci. Il a fait un sub 1,49, puis un sub 1,48. Ouais. Et il a même Bob Prieur. Donc Prieur, c'est Oh, triste il de a reste. Bob Pryor. Oh, waouh. Oh ouais. Donc honnêtement, bah, si on enlève Gros Gear, bah c'est quasiment le top FR, je crois. Mhm. Deuxième FR, si je dis pas de bêtises. Que Boot, un King, il est québécois. Donc ouais. Un premier FR, c'est Gros Gear. Oui, pour ça, j'ai pas la deuxième FR. Je crois On qu'il y en compte a dans la pas francophonie, je d'autres, pense. Il y en a pas d'autres entre les deux, quoi. Donc. Bah je crois pas. Ah, ça- 148. Déjà, D'accord, ouais. déjà faire un sub, une 50 sorette, c'est vraiment. Ouais, Ah, c'est c'est vraiment. Voilà. Après, on reste dans cette gêne, mais plutôt sur un jeu sur lequel on ne pense pas quand on pense à cette génération. Pokémon Vert. Ah non, vert, ok. Pokémon Vert en No Select Glitch Blindfold par Livy. Je pensais qu'il allait sortir le Pokémon Snap, j'étais là, alors ça oui, on s'y attend pas. Et non, donc Livy, spécialiste des runs Blindfold, qui a fait du Pokémon Green. Waouh. Ouais. Et ensuite. Zap. En Jap, exactement. Et ensuite, il nous reste 3 PB. 3 PB. Déjà, on va juger. Night sur White 2. Ah, on l'attendait celle-là. On l'attendait, oui. Bah écoute, première Infini 345, c'est. En sachant qu'il voulait pas poster ce PB. C'est Yorukai qui l'a forcé. Ouais, bah, je sais qu'il est en mode, ouais, c'est pas ouf, mais en vrai, première run 345, c'est bien. Hein, Ah bah oui. Tout à fait. Genre moi, ma toute première run de speedrun, d'ailleurs ça fait 3 ans, il y a quelques jours que j'ai fait ma première run speedrun, et c'était White Bon 2. anniversaire. Yay.
Merci. Et c'était Way 2, du coup, mon premier speedrun. Et bon, à l'époque, j'étais sur Desmum. Lui, il est sur Melon. Je crois que c'est sur mon ouais. Ouais, et j'ai fait 3,49. Donc oui, enfin, j'ai 3,45, c'est déjà très bien, sachant que je crois qu'il a dit qu'il était mort plusieurs fois et tout. Donc, Ouais, alors après, il s'est pris les dingueries, mais après, il joue n'importe comment. Direct. ouais, et après, il a quand même train en amont. Hein. Il a pas juste lancé l'air de rien. Oh non, Il a quand non, même non. fait la run, pas en casu, mais presque la Bah, run. après, il a jamais joué au jeu en casu. Il a Donc, c'est jamais pas joué ça. au jeu, voilà, c'est ça. Ah bah Ouais. oui. Après avoir mal parlé de Knight, on va parler du râleur de service, mon cher Lucas. Moi, wesh. Oui, ton fameux Publisher Gold, enfin libéré. La libération qui s'est fait attendre, mais qui est venue. C'est vraiment, c'était peut-être un des grinds les plus durs de ma vie en speedrun. En termes émotionnels, tu veux dire? Parce que tu étais trop investi. Ouais, je sais pas, mais c'était surtout dur parce que j'ai dit plein de fois, mais Gold c'était vraiment un jeu avec lequel j'étais pas du tout familier. J'ai jamais joué à la 2G, même en casu de mon côté, donc la 2G j'ai vraiment jamais vraiment touché quoi. Et c'est vrai que je partais de loin. J'avais déjà runné le jeu début 2024, donc il y a 2 ans. Et à l'époque, ma première run finie c'était à 4h29, donc on était très loin. Je m'étais arrêté à 3:33:01. Donc ça a été mon PB là pendant très très longtemps. Et j'ai voulu revenir dessus. Et en gros, j'étais en mode allez, si on peut se faire kiffer, on va faire un sub 25. Donc je suis allé chercher sub 25. Ça a fini par tomber assez vite en vrai. Genre, j'ai repris le grind début décembre et fin décembre, j'ai eu le sub 25. Mais j'ai fait un 3:23:47. Et en fait, j'ai un PB, j'ai pris un optio dès le début. Et il y avait Etienne à aller chercher qui avait un 3:23:11, donc 36 secondes devant. Et donc j'étais en mode ah, c'est dommage quand même, s'arrêter en si bon chemin alors qu'on n'est pas loin et tout. Donc j'ai continué. Et c'est à partir de ce moment où j'ai continué où ça a été très 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 dur parce que ben le jeu, enfin c'est Gold quoi. Donc en fait tu te prends un spinner qui n'est jamais 100% safe à passer. Tu perds une minute facile. Puis voilà, il m'est toujours arrivé une dinguerie par-ci, une dinguerie par-là. Et ça a souvent été dur. Et puis finalement, ça a fini par tomber. Alors que je commençais à me dire, faut juste que j'arrête parce que mentalement, ça commence Ah bah ouais, mais être, après, comme on dit, le travail paye, la persévérance aussi. Et après, faut aussi savoir justement différencier tryhard d'un jeu et en fait, c'est justement bien savoir gérer l'investissement que tu vas faire pour un projet. Et parfois, tu as envie de t'investir, ça c'est pas un souci. Et parfois, il faut savoir justement jusqu'à où tu vas t'investir. Genre, comme moi j'en parlais pour les forums 2 d'AGSF, je me suis beaucoup trop investi, je l'ai bien senti psychologiquement. Et bon, là ça va mieux, mais je l'ai quand même bien senti. Toi, pareil. Ouais. Mais moi, c'est pareil, je me suis investi de fou. Et en fait, je voulais pas lâcher parce que je me suis dit, mec, t'as tellement fait de streams depuis le PB que si tu lâches maintenant, c'est comme si tes streams avaient un peu servi à rien, quoi. Donc voilà. Donc je voulais pas lâcher, et voilà. Mais c'est vrai que c'était dur, et c'est pour ça que là, depuis que j'ai PB, ça fait presque 2 semaines, doucement, je pose quand même pour souffler. Et donc au final, c'est tombé. Puis au final, je suis content parce que du coup, comme j'ai dit, quand j'avais repris le grind, mon PB c'était 3:33:01. Là, j'ai fait 3:22:55, donc j'ai PB de plus de 10 minutes entre bah le oui. début et le. Bah oui, ça c'est cool ça. C'est trop C'est cool. pour ça que le sub 23 c'était un peu symbolique pour moi. Ça permettait à la fois de bop Etienne et faire sub 23 et tout. Enfin, il y avait plein de symboliques. Pour la deuxième FR, donc c'est déjà très très bien. Ouais, alors je suis top 1 sur le board. Oui, enfin, il y a Peuil. N'oublions pas Peuil, voilà. Il est plus submit, donc je ne suis pas. Non, il ne submit jamais ses runs, donc voilà. Enfin, bref. Je crois qu'elles étaient submit, mais ils les avaient peut-être supprimées. Je crois qu'il y a encore son PB sur Crystal, par exemple. Ah oui. Donc, ouais. Et je prévois de faire Crystal bientôt en suivant. Ok, et donc il nous reste un PB à évoquer, qui est celui de Ryukai en AGSS Baton Pass en 5.09. WR, attention. À l'heure où il a fait ce temps, non. Parce que justement, on va parler d'une chose. Justement. On va parler un peu de... On va justement parler un peu d'actu en vrac et on va parler notamment d'une chose. C'est justement
là de pourquoi Rukai premier, enfin bref. Quand vous renez un jeu, faites très attention aux règles. Faites très très attention. Essayez de bien comprendre les règles. Parce qu'en fait, sur AGSS, enfin sur le Battle Pass, pas que sur AGSS, aussi sur Platine, mais sur d'autres jeux. En fait, le Battle Pass, qu'est-ce que c'est? C'est justement... tu dois en gros utiliser un Pokémon issu d'une famille différente pour chaque champion d'arène ou chaque membre de la ligue. Et en fait, il y a une règle, il y a quelques règles spécifiques, mais il y a notamment une règle. C'est par exemple, attendez, je vais vous trouver un bon exemple. Si jamais j'arrive à charger ça. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que, comme j'ai dit, c'est un Pokémon doit être utilisé une fois pour ses commandes attaquées. Sauf que, on va commencer. Là, on est sur le Fight Flandry et on va avoir plusieurs justement choses qu'on va pouvoir dire. Déjà, par rapport aux Pokémon utilisés, là, on n'a pas les splits, mais en gros, pour la première arène, j'utilise Balignon, pour la deuxième arène, Flobio, pour la troisième arène, j'utilise Lunatone. Et là, vous vous dites, pourquoi il y a Balignon? Balignon, j'ai le droit de qu'il soit là en combat, mais il n'a pas le droit d'utiliser ses commandes attaquées. Donc là, j'envoie soit Blue, soit Tilton, c'est une strat. Là, il faut faire attention à une chose. Tilton, c'est la première apparition. Si je le renvoie en combat, même si là, il fait rien, si je le renvoie en combat, il pourra juste utiliser des objets ou se prendre des dégâts. Parce qu'en fait, il y a une règle qui a été mal saisie. C'est en fait un Pokémon, lorsqu'il est envoyé en combat sur un champion d'arène ou un membre de la ligue, c'est la première utilisation qui compte. Et en fait, il faut pas. Le truc, c'est que un Pokémon est envoyé au combat. S'il est envoyé sur le champion d'arène en question, il est plus utilisable après en tant que Pokémon principal pour un futur champion. En fait. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Rukai justement s'est fait avoir sa rente de platine, notamment avec une utilisation de Kaza sur Volkner. Mais il y a eu aussi Werster qui s'est fait avoir, c'est une utilisation, enfin plutôt sur une backup qu'il a envoyé sac de nœuds sur Blaine, en sachant qu'il fait Brock juste derrière. Donc ça veut dire que son sac de nœuds était déjà utilisé. Donc en gros, le fait d'avoir envoyé sac de nœuds sur Blaine avant de faire Brock, ça a déjà rendu sac de nœuds invalide. C'est exactement ça. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a quand même eu plein de débats par rapport à ça, pour au final se dire, cette règle-là, si on l'applique, les deux WR, que ce soit sur plate ou sur AGSS, doivent être invalides. Et donc c'est-à-dire que c'est les anciens temps qui sont justement qui sont pris en compte. Et donc, avant que cette règle soit prise en compte, on avait sur plate Rukai premier et Werster deuxième, et sur AGSS, Werster premier et Rukai deuxième. Avec la règle qui est appliquée, ça fait l'inverse. Donc ça veut dire que là, on voit Rukai retryhard platine pour justement faire une bonne run, et en plus ça lui a permis de remonter les strats, et on a Werster qui retente AGSS. Voilà. Donc voilà. Ils font les chaises musicales. C'était exactement ça. Pendant que moi, je suis tranquillement tout seul sans Saphir. Voilà, pendant ce temps-là... Pendant ce temps-là, Veracruz. Mais ouais. Et pas là, les souris dansent. C'est exactement ça. Ensuite, dans les news en vrac, donc ça c'est vraiment comme je dis, faites très attention aux règles. Dans les news en vrac, qu'est-ce qu'on a aussi? On a déjà, on a l'annonce de quelques events, notamment l'Odyssée du jeu vidéo, donc qui est à l'Agora Cherbourg le 4 et 5 avril, donc premier week-end d'avril. C'est si vous avez des, normalement, c'est pas encore dit, mais peut-être qu'il y aura un stand speedrun. Pour l'instant, c'est pas encore dit, mais c'est en gros c'est un petit event de jeux vidéo qui est fait à Cherbourg. Où t'as vraiment plein de trucs, t'as du retro gaming, t'as du versus fighting, t'as un stand speedrun, t'as des concours. L'année dernière, il y avait un tournoi de Smash et un tournoi de Street Fighter. Et il y avait aussi, je crois, du Mario Kart, si je dis pas de bêtises. Peut-être que c'est l'année d'avant, je sais plus. Mais ouais, il y a plein de choses. Et justement, ça fait plusieurs années qu'il y a STA qui s'occupe du stand speedrun. Donc normalement, il devrait le refaire. Mais pour l'instant,
met ça entre guillemets parce que ça n'a pas encore été validé. Et surtout, deuxième chose, Speedon. Speedon. Non. What? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pardon. Raté. Oh waouh, Lucas, tu es le nouveau MV. C'est moi, wesh. Il y a eu un problème. Alors, donc oui, Speedon, vous avez jusqu'à dimanche. Vous avez jusqu'à dimanche pour postuler si vous voulez postuler pour Speedon. Pareil, le week-end de début mai à Lyon. Moi, je pense qu'il y en a un, il va postuler dimanche à 23h59, mais on dira pas qui. On dira pas qui, mais dira pas qui. on dira pas qui. On se sait. Donc ouais, il y a ça, donc postuler. Et après... Vous êtes légitime. Et c'est exactement ça, vous êtes tous légitimes. D'ailleurs, moi, il faut que je pense à faire mes submits demain. Donc, il faudra que je m'occupe de ça. Et puis voilà quoi. Le speedrun métro de Paris, j'avoue, ça c'est hype. Ah ouais, le Pécresse %, là, j'ai bien. Le P13%. Ça c'est hype. Ouais. Ensuite, il y a eu. On va parler un peu de ce qui s'est passé aussi au mois de janvier. Et là, j'ai remis la scène chill. Parce qu'en fait, j'ai pas de VOD, mais on va parler un peu de ce que tu as fait mi-janvier, mon cher Lucas. Le Blitz sur Horace. Ouais. Bah en gros, il y a eu un blitz sur Omega Ruby Alpha Saphir qui a été organisé. Donc moi, en tant que runner avec un bon temps sur le jeu, j'ai été contacté pour participer. Du coup, il y avait un casting de fou quand tu regardes. Bah t'avais Pokéguy, Wartab. Bah, je peux les citer. Il y avait Ed Bob, Pokéguy, Truly, Tucker, Wave Warrior, Insane, Edaket, Wartab et moi-même du coup. Donc on était 9. Donc du beau monde hein, évidemment. Oui. Et donc alors on m'a contacté pour ça, donc j'étais en plein dans mon grind de gold qui se passait mal, mais bon du coup j'étais en mode ben c'est pas grave, je vais penser un peu à autre chose du coup. Du coup j'ai fait ce blitz. Moi le blitz, alors déjà pour moi c'était genre un kiff, c'était un honneur un peu d'être avec des gens aussi forts quoi, d'être à côté de tous ces noms là. Donc déjà j'ai été honoré de participer à ça. Et puis c'était ultra bien organisé, genre vraiment en termes d'organisation c'était top. Je pense que ça se voit qu'ils ont l'habitude d'organiser ce genre d'event à force, parce que vraiment en termes de tech derrière et tout. Ouais, de genre, ce que je voyais. Ils te font des G-Doc préparés en mode les étapes et tout, donc c'est nickel. Ouais, déjà, même en termes de viewers, il y a vraiment, justement, c'est vraiment, je trouvais que c'était bien géré. Et en plus, Ouais. donc comme tu as dit, c'était les 9 runners, il y avait un runner qui était en potato cam et qui honnêtement a fait le taf. Insane. Bien démerdé, ouais. Ah, honnêtement, il s'est bien démerdé, oui. Ça a été très correct, ouais. Alors du coup, le problème c'est que ben il était en potato cam, donc ça veut dire que quand on switchait sur sa POV, il fallait son son, donc en fait il fallait pas qu'il parle pendant plusieurs heures, parce que sinon on aurait eu sa voix par-dessus, donc c'est-à-dire que lui il devait se retenir de parler et tout. Oh putain. Donc, Ah, c'est chiant ça, ouais. Voilà, mais en vrai ils se sont vraiment bien démerdés à la régie, et voilà, je dirais même leurs gars, ils étaient tous au top. Et après, ben, moi ce blitz, le début s'est bien passé parce que j'étais le premier à finir une run. J'avais fait un sub 2,58, donc c'était vraiment pas mal. Après, j'ai fini une seconde run qui a fait 2,58 et quelques, donc enfin presque une minute derrière. 2,50 kilos de mémoire. 2,58-54, je crois. Et aussi, ouais, je l'ai pas dit, mais en gros, on avait 2 jours de blitz et on avait 12 heures par jour. On avait une plage de 12 heures pour lancer des runs. Donc moi, par exemple, j'avais dit, ben, je run de midi à minuit, en gros. Donc de midi à minuit, je peux lancer des runs. J'ai une dernière run qui s'est lancée le premier jour à 23 heures, je crois. Et à la fin, j'ai fini 3 secondes derrière le premier run fini. Genre, j'ai fait 2,58 2. Donc, oui, non mais vraiment pas loin. Ouais, donc j'ai fini cette journée-là, j'étais en mode putain, fait chier. Du coup, j'ai voulu relancer le lendemain et tout. Le lendemain, je lance, j'ai une petite run qui part et tout. Ça aurait pu faire
sub 57, je pense, donc potentiellement amélioration de 1 minute. J'ai pris un hard troll, un truc qui existe jamais, enfin bref. Et au final, je suis mort à la ligue parce que j'avais plus assez de potions, j'ai dû tenter des trucs risqués et Malheureusement, ça c'est n'est pas dommage. passé. Ah bah ouais. Ouais. Et après, bah, toute la fin de Blitz, j'ai pas réussi à voir de run qui partait à nouveau. Il y a beaucoup de runners qui se sont fait troll, notamment Pokégay qui s'est fait hard troll sur l'arène de Broly. Honnêtement, il est qui? Il est qui? Ouais, puis quand il passait Hideki, il mourait sur Broly lui-même, donc t'étais en mode c'est terrible quoi. Non, mais ça. Donc c'est vrai que c'était assez dur de on va dire mon expérience personnelle a été dure parce que j'ai pas eu la luck que j'aurais espéré avoir. Et j'ai un peu mal vécu ce truc parce que en fait j'avais tellement la pression de me dire je suis avec des gros noms, faut montrer que je suis pas un pitre quoi, tu vois, donc j'avais vraiment envie de montrer que j'étais capable et tout, et bah au final ça m'a un peu titillé que le jeu me laisse pas grand chose et tout, et donc j'ai un peu été déçu de mon résultat à la fin. Mais du coup, j'ai quand même été content de participer. Puis en plus, tous les runners ont été très sympas, même avec moi, et tout le monde a eu des messages gentils à la fin pour me dire que j'avais tout donné et tout, que c'était Bah ouais, bien. non, mais de toute façon, à des moments, on voyait, t'avais quand même une run, t'avais quand même d'avoir des runs, mais parfois tu prenais des trucs, c'était. Après, il y en a eu pour tout le monde aussi, Ouais, mais voilà, c'était vraiment, bah, ça se voyait que bah, tout le monde s'y deck pour les autres quand ils se prenaient un gros truc, ce qui est normal. ouais, non, franchement, c'était bien. Alors, du coup, le but d'un blitz, dans l'idée, c'est de battre un WR, et aucun WR a été battu. Mais du coup, moi, bah, le meilleur temps que j'ai fait, c'était la première run que j'ai fini, donc c'était un 2,57,59. Et le temps qui a gagné le blitz, c'était 2,55,18. C'est qui déjà? C'était. C'est Tucker qui a gagné le blitz. Tucker? Ouais. Et après, t'avais Edaket et Trulli qui étaient en 2,55,21, 3 secondes derrière. Oui, non, mais. Ultra close. Ça, c'était ultra cool. Et donc, ouais, au final, c'est pour ça que j'étais un peu deg, mais au final, sur 9 runners, t'as Pokégay et Wartal qui ont pas réussi à finir de run, donc j'ai fini 7ème du coup. Mais bon, ça a quand même été une bonne expérience. Je suis quand même assez content d'avoir pu être aux côtés de gens aussi forts, quoi. Et voilà, et du coup, ça m'a donné un petit peu envie de revenir sur Horace. Alors, du coup, c'est pour ça que j'ai bossé ces derniers jours sur un calque, comme l'a fait Para sur AGSS ou tout ça. Donc, pour Horace, et j'ai intégré le Elite Four Round 2 de Horace, et je vais lancer des runs là-dessus après-demain, je pense. Oh, nice! Oh, nice! En fait, moi, j'avais. Horace tranquille, quoi. Moi, je savais que on travaillait sur tes guides, mais je savais pas que c'était pour de l'Elite Forum 2. Tu m'en as pas. Tu m'en as pas parlé, mon coquin! Bah, en fait, ça intègre les deux. En fait, le Elite Four 2, c'est un peu les 10% avec genre 2-3 shops qui changent, un objet à récupérer en plus. Plus bah, toute la partie Round 2 du coup. Ouais. Donc, qui concerne l'épisode Delta sur Horace. Ouais, avec notamment déjà tout ce qui est récupération avec Quadza. 1h20 à la run à peu près. En fait, le calque, je l'ai fait pour les 10%. Et j'ai juste rajouté. Ouais, je vois. Au final, ce sera opérationnel pour les deux, donc ça va être bien. Ok. Ensuite, au mois de janvier, on a eu aussi un marathon qui s'est passé au Benelux. Donc, regroupement de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg. Et on a eu 2 personnes de BFR qui ont présenté des runs. Et on va commencer notamment avec directement. Que je retrouve ça. Avec le patron. Ouais. Ah, du Way 2. Le patron qui présentait du Way 2. Et Ah, d'ailleurs, Etienne. je suis dans le public. Oui. C'est elle, wesh. Bah, y a pas la cam, mais on la voit dans le public, quoi, voilà. On te voit quand même. Ouais, voilà. Donc ouais, BSG c'est un marathon de speedrun comme je dis pour le Benelux, et on a eu Givra et Etienne qui ont été présentés plusieurs runs. Donc là on a Etienne qui justement présente White 2. Et Une bonne RNG hein, d'ailleurs. Que ce soit sur Yu-Gi-Oh! Ou sur sa run de Y2, il était plutôt content. et c'est vrai que Etienne a fait du Yu-Gi-Oh! Aussi au BSG. Et il a fait aussi une autre run, plutôt une run. Une raid contre toi. Exactement. Ouais. Franchement, c'était très chouette. Hein. Ouais. J'ai bien aimé faire cette race. Comment c'était le BSG?
Non, en vrai, c'était trop cool. C'est un événement qui se passe du côté d'Utrecht, du coup, aux Pays-Bas. Euh, Effectivement, donc comme tu l'as dit, BSG c'est pour le Benelux, mais il n'y a pas beaucoup de Belges ni de Luxembourgeois pour le moment. Donc j'en profite pour aller marquer mon territoire. Oui, voilà. Ouais, et en vrai c'était très chouette parce que ça soit à Etienne ou moi, mais il y avait aussi Linkboss qui run aussi quelques jeux Pokémon. D'ailleurs, c'était lui qui commentait notre run, notre race de DP. Mm. Ouais, on a été pris pour 3 runs chacun. Donc Etienne, il a runné Yu-Gi-Oh!, White 2 et Diamant Perle avec moi. Moi, du coup, j'ai fait forcément Diamant Perle. J'ai runné aussi Crisis Core et j'ai fait un showcase de Théâtre Rythme. Et franchement, toutes mes runs se sont très bien passées. Je suis pas encore très habituée aux événements parce que l'air de rien, ça fait pas très longtemps que je speedrun non plus. Ça fait seulement 1 an que je participe un peu à des événements. Je pense par-ci, par-là. je pense que tu, honnêtement, niveau tract, t'es celle qui gère le mieux des trois. Par rapport à nous trois. Ah ouais, tu penses? J'ai quasiment jamais fait de scène, et Lucas, on n'avait jamais fait. J'ai jamais fait. J'aimerais bien en faire, mais j'en parlais l'autre fois, c'est que j'aimerais bien submit des trucs, mais souvent moi je run des trucs qui ont déjà été faits. Ou alors c'est des trucs, Des trucs très longs. Ouais, c'est ça le problème. On a à peu près le même problème. Justement, l'avantage du BSG comparé à d'autres événements comme Speedon ou même comme l'ESA. L'ESA, c'est vraiment un peu dans le même style que le BSG parce que ça se passe aussi dans un hôtel, ça dure une semaine, etc. Après, pour Lucas, En fait, c'est loin. Ouais, non, forcément, c'est loin, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste des événements. Enfin, le BSG, en tout cas, déjà, ils acceptent plusieurs runs Pokémon, étant donné qu'ils ont accepté et White 2 et Diamant Perle, ce qui est rare en event d'accepter plusieurs jeux Pokémon, on va ça, pas c'est se vrai. mentir. Et en plus de ça, ils ont pas peur d'accepter aussi quelques runs longues. Il me semble que le mercredi, il y a eu une run de Xenoblade qui durait plus de 5 heures. Le grand, non? Non, non, Même c'était Riek. Non, non, c'était Ah, Riek. c'est même pas le grand! Waouh! Non, non, en Non, mais- francophone, il y avait Aetienne, il y avait Linkboss, il y avait Mok, il y avait Auclair de la Line, il y avait Nitzel, il y avait Tomigno et il y avait moi. Et je pense que j'oublie personne. Ouais, Il y avait donc- Linkboss, ouais, j'avais oublié Linkboss. ouais, après, Linkboss, il est plus dans il fait partie d'immeuble, quoi. C'est un event speedrun avec VIP, il est là. Voilà. Non, mais oui, du coup, c'était très très chouette. J'étais très satisfaite de mes runs et j'étais surtout très satisfaite d'avoir gagné ma race du coup contre Etienne. Mais en vrai, c'est juste parce qu'il s'est pris un optio à la fin. Et comme en fait, on était vraiment pixel quasiment tout du long de notre run et le fait qu'il se soit pris un optio, bah, c'était fatal pour lui quoi. Ouais. Après le truc, c'est que DP Manipulate, t'as aussi déjà savoir quel HP tu auras. Moi, j'avais une très mauvaise HP, j'ai eu vol. Je me souviens plus de celle d'Étienne, mais j'ai pas souvenir qu'elle était quand même un peu meilleure. Seul, de ce que tu m'as dit, ground. Ouais. De ce que tu m'avais dit, tu m'avais dit ground. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, et mais ouais, après, ouais, ça restera RNG, et puis après, faut emmener la run au bout, donc notamment retourner à Jubilife pour faire les tweaks et ne C'est pas ça. se prendre d'optionnel. Ah oui, et aussi, truc marrant, c'est ce qui faisait aussi que j'étais fort concentrée, l'air de rien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé durant cette run, mais c'était une des premières fois où je runnais sur vraie console. Parce qu'en fait, j'ai plus de Nintendo DS, parce que mon frère l'a cassé. Petite anecdote. Super. Voilà. Voilà. Bah oui, quand je suis arrivée du coup à l'event, je comptais runner sur émulateur et Etienne m'a filé une de ses DS, donc j'ai pu runner sur Oui, DS. vu qu'il a à peu près 15 DS, ou au pire, ça aurait pas été Linkbus, non, ça aurait pas été Etienne, ça aurait été Linkbus. Ouais, et Linkboss aussi m'a prêté sa DS pour m'entraîner, enfin bref. Et du coup, c'est vrai que c'est totalement différent à la manette, au clavier ou à la console. Donc il y avait aussi un petit temps d'adaptation, mais c'était très chouette, j'ai bien aimé l'expérience. Et après, il y a aussi une chose qu'il faut dire par rapport au BSG, c'est qu'il y a eu un invité surprise qu'on appelle la grippe. Ça a rendu Etienne malade, parce que parfois, j'ai vu c'était sur quel run qu'il commentait, c'était pas sur Théâtrique. Si, il a commenté Il a- Théâtrite, alors- il a commenté plein de runs, mais alors- c'est terrible. Alors, sur Théâtrique, j'appelle pas ça commenter, il a essayé de parler tellement... Non, mais en vrai, il s'est bien débrouillé. Et tout. Non, non, ça sentait qu'en fait, ça sentait qu'il avait quelque chose, parce que C'est ça. ta voix était pas top.
moi je trouve que franchement le commentaire restait nickel, il a tenu et tout. Après, pour le commentaire en lui-même, ça, je sais qu'il n'y a aucun souci, mais c'est surtout le fait qu'il était malade. Ça s'entendait qu'il avait un Oh, bon moment. que oui. Mais après, le Je truc. suis curieux de voir quelle option après Étienne. Parce que je crois qu'on y est là. Dans la cave, ouais, c'est maintenant. Ah oui. Ah ouais, genre il a foncé tout droit et il était en mode ah bah merde. Ah, je suis curieux, je suis curieux. Ça va être- Ah oui, d'accord. Du coup, j'y suis allée vraiment tout doucement. Et là, la tête Et, de Givra, et hein. honnêtement, Givra, si honnêtement, si t'avais vraiment peur à ce moment-là, t'y vas à pied. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que T'auras pu y pour le aller. faire, du coup, j'aurais pu y aller à Et pied. t'auras pu y aller à pied, ouais. Et c'est comme ça que Givra passe devant. Et qu'elle. Et Et j'avais t'as trop des peur qui parce sont- que le tweak, j'arrivais pas à le faire à la croix de la déesse. Donc j'étais là, ah merde, je vais le rater. Et là, du premier coup, je l'ai eu. C'est bien. Honnêtement, c'est. Voilà. Bon, par contre, tu peux accélérer. Tu es resté en slow bike pendant. Ouais. Mais ouais. Mais non, mais honnêtement, bah déjà, GG pour ta victoire. Victoire méritée. Merci, hein. Et oui, Aïken a pris un optio. Ça, tu peux le dire, mon cher Kai. Et donc, ouais. Et après que pour les autres runs, bah après, vu que c'est pas du Pokémon, on va pas trop en parler, mais comme t'as Bien dit, sûr, ouais. t'as fait du Crazy Score, t'as fait du Théâtrine. Aïtienne a fait notamment du Yu-Gi-Oh! Aussi. Donc, des jeux que vous connaissez plutôt bien. Et après, on va dire, en termes d'event, on va dire, avec des runs Pokémon, bah, il y en a pas eu d'autres ce mois-ci. Donc, on va pouvoir parler à une autre partie que vous attendez tous. On va parler notamment d'un truc que notre cher Lucas va nous parler. Il va nous parler de comment faire une bonne crêpe. Ah ben. Ouais. Est-ce que c'est Bah, on bien? la retourne, hein, grosso modo. Voilà. Non, plus sérieusement, on va parler un peu de ton tournoi. Le PSRD. Team Page Ouais. Skip. Team Page Pêche Skip. Skip. Team Pêche Skip. C'est vrai qu'on est deux de la team là. Hein. Exactement. Eh oui. Je En suis compte- et, si on faire un compte, autre- et si on compte les gens dans le chat, on est 4. Ah bah voilà. Hein. Oui. Ouais. Bah écoute, pour parler de ce tournoi, bah en gros c'est le deuxième tournoi que j'organise parce que j'avais organisé le Blitzway 2 il y a 2 ans avec Yaxo et Itran à l'époque, donc on l'avait un peu créé ensemble. Et du coup, vu que ça faisait 2 ans, j'avais un peu envie de recréer un truc et j'avais un peu cette idée de créer un tournoi en équipe depuis un moment. En fait, le speedrun de base, c'est une pratique assez individuelle dans l'idée. Hein. C'est-à-dire qu'on joue nous contre la machine, quoi. Et j'avais un peu envie d'essayer d'imaginer un tournoi où on pourrait essayer de créer un peu quelque chose par équipe, quoi. Donc j'avais vraiment envie de faire un truc comme ça. Et donc ma première inspiration, elle est là. J'ai une deuxième inspiration qui est très très niche et qui ne va absolument pas parler à tout le monde. Mais genre il y a 10 ans à peu près, je pense, c'était en 2015-2016 à peu près par là, il y avait plein de youtubeurs à l'époque Pokémon, des youtubeurs stratégiques, qui avaient participé à une espèce de tournoi qui s'appelait la CPF, je crois, je sais plus de quel acronyme c'est, mais en gros c'était un tournoi strat. Et en fait, les mecs, il y avait un système de draft dedans. C'est-à-dire qu'en gros, c'était avec les tiers de Smogon. Et par exemple, les joueurs pouvaient pick 4 Pokémon OU, 3 UU, 2 RU, etc. Enfin bref, il y avait un peu un délire comme ça. Je crois que les joueurs pouvaient prendre 11 Poké. Et en fait, le système de draft était trop bien. C'est-à-dire qu'un joueur choisissait un Poké. Du coup, c'est-à-dire que le joueur suivant ne pouvait pas choisir ce Poké. Donc... Et en fait, chacun Ok. choisissait sa team comme ça de Pokémon. Et du coup, après, quand les joueurs devaient s'affronter les uns et les autres, du coup, ils devaient s'affronter en fonction de la draft qu'a fait l'autre. Et du coup, j'aimais, en tant que viewer, j'aimais trop l'idée à l'époque. Je trouvais ça trop hype, l'idée de draft. Et du coup, j'avais trop envie de faire un tournoi un peu de draft comme ça. Et du coup, j'ai essayé de l'imaginer à comment on pourrait appliquer ça en speedrun. Et du coup, je me suis dit,
Bah en fait on pourrait faire ça avec des joueurs tout simplement. Sinon on aurait pu imaginer avec des jeux, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus dur à mettre en place en mode un joueur pique un jeu en mode ah moi je pique 10 pi, tu vois. Enfin ça aurait été plus compliqué je pense. Donc en Ou gros j'ai ou imaginé un ça. joueur pique une KT, il se fait faire chier. Genre, il Ouais, recaille, voilà. il pique, platine, button pass. Voilà. Mais on a déjà eu Cundler qui n'a piqué que AGS16, donc tu vois, dans l'idée. Mais en gros, j'ai eu l'idée de base comme ça. Et après, je me suis fait aider d'autres runners pour mettre un peu les idées en place. Donc Yaxo, Bill, Cinda et Flame m'ont aidé à un peu mettre de l'ordre dans mes idées et à organiser tout ça. Toujours bien Et de donc se, en gros, toujours bien de se faire épauler justement lorsque tu as des projets. Toujours, Ouais, toujours. de ouf. ouais, Oh voilà, que c'est oui. cool. Et puis, donc, ouais, le tournoi en équipe, j'en parlais un peu sur le Discord, ça avait l'air de plaire aux gens, donc je me suis lancé, j'ai dit, bon ben voilà. Donc, j'ai commencé en créant un straw poll pour demander aux gens quel jeu vous plairait pour un tournoi. Donc, en gros, j'ai dit aux gens, ben, cochez les jeux que vous avez déjà run ou que vous seriez potentiellement intéressé de run pour un tournoi. Après, il y a des gens qui ont mal compris le fait de potentiellement intéresser. Je pense qu'il y a Ouais, certaines ouais, personnes. certes. C'est pour ça que tu as bien fait de refaire une demande après. Mais, Ouais. mais ouais. Mais en fait, au début, c'est le problème, c'est que moi j'étais trop excité par mon idée et j'ai pas tout bien fait dans l'ordre. Genre, je me suis un peu précipité pour tout balancer aux gens et donc peut-être il y a des choses qui ont fait un peu brouillon. Mais du coup, voilà. Donc après, les choses ont suivi. J'ai créé un serveur Discord, j'ai bien détaillé le rule set, de comment ça allait se passer. Et en gros, moi, ben, j'imaginais le truc avec 3 équipes. Parce que je me suis dit que 2 équipes, ça faisait peut-être trop peu. 3, c'était peut-être un peu plus hype, tout ça. Donc, on est parti sur 3 équipes. Et donc, bah, au plus il y avait de participants, au plus il y aurait de matchs. Parce que du coup, pour un match, on aurait un jeu sélectionné. Et donc, c'est les jeux sur lesquels il y aurait eu le plus de votes qui seraient sélectionnés pour le tournoi. Donc, en En, gros, on a laissé les inscriptions ouvertes jusqu'à à peu près jusqu'au 11 janvier, je crois. jusqu'au 11 janvier. Ouais, quelque chose comme ça. Et en sachant que au 11, enfin même vers le, entre, à partir je crois même du 8 ou 9 janvier, tu avais déjà 18 joueurs, donc c'était parfait. C'est ça, il y a eu un désistement. Il y a eu un Kayosh m'a désistement. sauvé les fesses. Voilà. Voilà. Donc Kayosh a permis de qu'on arrive à un nombre multiple de 3 qui nous a. En fait c'est pour aussi éviter à ce que tu es organisateur du tournoi, et en fait, ce serait bête que tu fasses à la fois l'organisation Ouais. et les runs. Autant, C'est-à-dire que, en fait, est-ce j'adore que l'idée de mon tournoi et j'aimerais trop y participer, mais en même temps, bah, c'est après je bien me que je sois dans la casquette d'organisateur. après je me dis que aussi Tout à fait. voilà, d'un point de vue justement organisateur, je me dis bah en fait, si tu vas dans une team, tu vas pas être neutre. Alors que si tu restes juste organisateur, tu vas être neutre. Ok, t'as peut-être une préférence, Oui. mais en tout cas, ce sera J'ai pas de vraiment. préférence. En vrai, j'ai des pronos, mais j'ai pas de préférence. Tu vois. Je préfère la team Page qui tout le monde le sait. Ouais. Est-ce qu'ils ont ils ont un logo, tout ça? C'est un peu la Cogno Team, donc j'aime bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, en gros, on a organisé ça comme ça. Donc une fois qu'on a eu les inscriptions fermées, ben, du coup on a eu 18 runners. Et donc suite à ça, on a organisé un vote intra-runner pour élire les capitaines. C'est en gros, pardon. Bah, déjà, avant tout, c'est tu as refait un vote pour les jeux avec seulement les gens qui étaient là pour leur dire vraiment, pour leur expliquer les jeux que vous prenez, mais aussi que vous voulez faire en expliquant En fait, j'ai vraiment. pas fait un vote, j'ai juste pris le même straw poll et j'ai enlevé le vote des gens qui n'étaient pas inscrits, en gros. Donc comme ça, ça laissait vraiment la clarté des votes des gens qui sont concernés, quoi, du coup. Donc en faisant ça, du coup, ça a fait que certains jeux sont passés à la trappe et d'autres ont été sélectionnés. Par exemple, Gold et Platine, on s'attendait pas trop à ce qu'ils soient là et on s'attendait peut-être plutôt à FRLG et Saphir. Bah au final, voilà, c'est Gold et Plat qui sont venus. Ouais, mais pourtant, je sais que je crois que j'avais voté. Ah, non, je crois que j'avais pas voté Saphir justement. Et Ouais, voilà, honnêtement, j'ai hésité à voter Saphir et après, je me suis dit, non, tu n'as pas envie de faire une manipulation de RNG sur console. Je pense qu'en vrai, j'aurais kiffé voir Au moins. plus Saphir qu'un Plat, par exemple, parce que du coup, ça fait qu'il y a
2 voire même 3 jeux de la 4G si on compte AGSS, et il n'y en a aucun de la 3G, donc c'est un peu... Ouais, bah après, t'es en fonction. Après, là, Mais voilà, c'est ton premier tournoi, c'est comme, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça aussi qui est ce format. Il y a des gens qui préféraient plus de la 4G que de la 3G, ok. après, je veux dire, peut-être que si je fais une prochaine édition, j'imposerai des jeux aux gens et que... Non, pas forcément imposé, mais Je sais tester. pas, tu vois, après... Mais ça, ce qui est bien, c'est que tu auras le temps d'en rediscuter. Mais ouais. Après, justement, il y a eu ce fameux choix des capitaines. Voilà, donc en gros, en fait, le truc avec ce tournoi, c'est que pour rajouter un petit peu de piment à tout ça, j'ai voulu essayer d'imaginer un peu des super avantages dont les teams pourraient bénéficier. Et donc on a essayé de réfléchir, donc avec les co-organisateurs qui m'ont aidé à penser à tout ça, on a essayé de réfléchir à des avantages qui soient assez équivalents les uns des autres, qui n'est pas un avantage qui surclasse complètement les autres. Et donc en gros on en a imaginé 3, donc un par équipe. Donc l'avantage 1 c'est l'ordre de draft, c'est-à-dire que le mec qui a cet avantage là il choisit qui choisit en premier, qui en deuxième, qui en troisième. On a choisi un autre avantage qui permettait de ban dans une autre équipe un joueur sur un jeu. C'est-à-dire que le mec qui choisit cet avantage-là, dans une des équipes adverses, il peut ban un joueur sur un jeu, et dans l'autre équipe, il peut faire pareil. Donc en gros, il peut distribuer 2 bans. Et le troisième avantage, c'est de pouvoir booster des points sur un certain match. Alors de base, on s'attendait peut-être, parce qu'il y avait beaucoup de votants à la base, on s'attendait peut-être à ce qu'il y ait 10 matchs, donc on avait doublé les points. Au final, vu qu'il n'y a que 6 matchs, on n'a pas doublé parce qu'on s'est dit que ça allait être un peu trop pété, et donc on a fait plutôt un fois 1,5, ce qui est déjà pas mal quand même. Ouais. Donc en gros, il y avait 3 avantages comme ça. Donc ensuite, on a organisé un vote intra-runner pour que les gens choisissent qui désigne comme capitaine. Donc le but de ce vote, c'était de voter pour les gens forts pour pas qu'ils se retrouvent ensemble en fait. Parce que vous imaginez bien que si on fait un truc de draft et que tous les mecs forts se choisissent, ça désigne... Imagine une team avec Yaxo, Bill, Rukai, Kayosh. Voilà. Déjà. Tu vois, tu Ouais. te dis, ça aurait été un peu pété. Donc le but de ce stroke aussi, ça a été de séparer les gens forts, comme ça, ils sont capitaines dans leur coin et après ils constituent leur équipe comme ça. Donc il y a eu ce vote qui a été fait. 2 runners qui sont sortis très largement du lot, donc Yaxo et Bill. Et pour la 3ème place, c'était beaucoup plus serré. Il y a eu une égalité Il y entre avait- 5-6 joueurs, si je dis pas de bêtises. Bah, il T'avais- y avait 5 joueurs qui se tenaient en moins d'1 point en fait, parce que dans le Stropole, c'était celui qu'on classait premier avait 3 points, celui qui était deuxième 2, et celui qui était troisième avait 1 point, et donc en moins d'1 point, on avait 5 joueurs. Donc j'ai organisé un deuxième Stropole pour que les gens votent parmi ces 5 là, un peu, Est-ce que t'as. Ouais, est-ce que. un peu une espèce de second tour de présidentiel. En gros, t'avais Knight, Apo, Rukai, Ouais. Vad et. Oh non, t'avais pas Vad, je crois. Il y avait moi. Il y avait Itran, Et c'était Itran le dernier, je le cherchais. Kayosh, Knight, Rukai et Apopu, voilà. Et donc au final, celui qui est ressorti du lot, c'est Rukai. Donc Rukai a été désigné 3ème capitaine. Le capitaine. Suite à ça, on a eu, j'ai organisé une espèce de cérémonie d'ouverture sur mon stream pour pouvoir créer les équipes. C'est ça qui c'était ça qui me hypait dans le temps, c'était de voir comment les équipes allaient se former. Parce que en gros, dans l'idée, quand tu construis ton équipe, ben, d'abord, je pense que tu choisis d'abord des joueurs qui peuvent un peu concourir partout. Comme ça, tu sais que tu as potentiellement quelqu'un à placer un peu partout. Tu vois, en fait, t'as des gens, c'est. Oui, peut-être qu'ils ont pensé ça, ou peut-être que t'as d'autres gens qui se sont dit déjà, c'est quoi mes forces et qu'est-ce que je fais en priorité. Est-ce que. Ouais, voilà. Est-ce que je comble. Est-ce que. Gold. En fait, t'as vraiment Voilà, 3 jeux, enfin ça dépend des gens, mais t'as vraiment 2-3 jeux, tu te dis, ça va être compliqué. Gold, plate, Ouais. white 2. Ouais, c'est ça. Et pour ça que le premier pick de Yaxo, en prenant Itran, est vraiment le meilleur pick parce que white 2, gold. Mais sinon, pour en revenir. Je pique un Vas-y. petit peu, mais Yaxo, il avait voté Knight, je crois en 3, je sais plus s'il a mis en premier. Je crois qu'il a même mis en premier Knight, parce qu'il était en mode Knight, il est trop fort, et il comprenait pas que plus de gens votent pour Knight, et du coup, je m'attendais à ce que Yaxo prenne Knight en premier, du coup, mais il a quand même pris Itran. Et donc voilà, donc en fait, les avantages que j'ai créés, comment ils étaient attribués.
celui qui avait fini en tête des votes, donc Yaxo, pouvait choisir parmi les 3. Bill, qui était deuxième, choisissait parmi les 2 autres. Et Rukai, qui était troisième. Récupère la merde. Ok, Voilà. ouais. Donc on l'a imaginé comme ça. Donc Yaxo a choisi l'ordre de draft. Donc il s'est fait choisir lui en premier, puis Bill, puis Rukai. Puis Yaxo, puis Bill, puis Rukai. Hein, l'ordre, enfin la draft, ça se passait comme ça. Bill a choisi le ban et Rukai du coup a hérité des points boostés. Donc une fois que Yaxo a décrété l'ordre de draft, ben la draft s'est faite. Donc alors là, vous voyez sur l'image qu'il y a à l'écran, j'ai vraiment mis dans l'ordre dans lequel ça a été choisi. Donc Yaxo a choisi Tram, puis Bill a pris Grano, puis Rukai a pris Vad, puis Yaxo a pris Knight, etc. etc. Ouais. Donc Pour- les teams sont pour au construits final- comme ça. Et ce que j'ai trop aimé cette soirée-là, c'est que du coup, moi, en fait, sur le serveur Discord du tournoi, j'ai créé un channel par team. Et du coup, moi, petit à petit, j'ajoutais les gens. Et les gens, du coup, ils se mettaient d'accord entre eux en mode bon, alors on prend qui en suivant je pense que lui, il peut être pas mal. Et moi, ça j'ai trop kiffé. Ça. Le mec vraiment en mode wow putain il passe ça, waouh. Ah mais ça fait dans le tournoi Ouais, hein, Ouais, connard. j'ai trop kiffé. Et même après coup, parce que en direct, j'ai pas pu tout lire, hein, mais après coup, j'ai relu les camps, j'étais en mode ah, putain, ça a cook et tout. Ça, vas-y, on prend lui. Parce Ça, que c'était machin. vraiment cool. Donc ça, c'était vraiment trop bien. Et du coup, les équipes se sont formées comme ça. Une fois que les équipes étaient formées, donc les 6 joueurs de part et d'autre étaient formés, Bill a donné son ban. Et donc en ban, il a ban Yaxo sur White 2. Alors je peux dire un truc Oui. complètement compréhensible. Oui. Ouais, enfin après le truc c'est que Yaxo, tu le bannes de quelque part, il va être faire ailleurs. Ouais. Donc, c'est vrai. Comme dans Gold. Voilà. Mais Yaxo, je pense que limite il préférait run plat, donc en vrai, limite le ban l'a arrangé. Parce que Ouais. je crois qu'il avait dit qu'en gros il préférait run plat que White 2 à choisir. Mais du coup voilà. Et après ils ont ban du coup toi Kaiosh sur plat. Ça pour le coup, je le dis, j'ai même lui-même redit, je ne comprends pas cette décision. Parce que pour moi, s'il y avait un, voire 2 personnes à ban de ma team, ce serait Vad de Red et Rukai de Platine. Ouais. Parce que Rukai a fait la Battle Pass pendant plus de 6 mois, donc il est chaud, donc il s'y connaît très très bien. Et Vad est vraiment très doué sur Red aussi. Non, il a préféré me pique de Sino en se disant Kaiosh il a run à Sino, donc il doit s'y connaître. Après, oui, Rukai d'AGS7, même moi d'AGS7, c'est compréhensible aussi. Au final, mon ban se replate. Au final, toi Lucas, tu pensais que ça changeait tous nos plans. Alors qu'au final, ça s'est mieux passé que prévu. En fait, Au début, ouais, vous étiez en mode ah putain. En fait, on n'avait pas prévu ça comme ça, mais Ouais. dans le bon sens, en mode ah mais au final ça nous arrange. Au final, ça a arrangé tout le monde. Ouais. Donc il y a eu cette histoire-là. Donc en gros, là, les bans étaient faits et donc c'était le moment pour les équipes de me donner leur compo. Donc en gros, les équipes finissaient de se mettre d'accord sur qui allait run quoi. Et déjà, une chose à dire aussi, c'est que pendant ce temps-là, pendant que les gens se faisaient des compos, t'avais aussi des gens qui se disaient bon allez, il faut quand même des noms d'équipes, des couleurs, pour vraiment Voilà, s'identifier. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai dit aux joueurs, bah, essayez d'imaginer, imaginez-vous un petit nom d'équipe un peu marrant. Donc, l'équipe de Yaxo, ils se sont appelés les Maniplace Haters, ils ont choisi le violet, donc c'est pour ça qu'ils sont violets. L'équipe de Bill, donc, composée de Bill, Grano, Warax, ils se sont appelés les aigris avec le gris. Donc ça, c'était très très drôle, j'ai kiffé. Et l'équipe de Hawkeye, donc les Cognos, hein, qui se sont appelés les page skip. Donc, En sachant ça que rigole. j'ai une petite info à dire par rapport à ça, c'est que le nom de l'équipe, ça a été, je crois, le 4e message posté dans la conf. Ouais, c'est Ça a été en mode on me pique, oui, passe pique en nom de team, oui, voilà. C'est arrivé Voilà, très tôt. Très très tôt. naturel. Oui, oui, oui. Ça, c'était excellent. Et du coup, il restait l'avantage de Rukai sur le match à booster. Et donc, pour que ce soit intéressant, Rukai a. Enfin, Rukai, Bah, en fait, Rukai, parce que c'est sa team, mais vous l'avez un peu choisi ensemble. bah, en fait, Vous avez choisi sur quel match booster les points sans savoir qui vous affronteriez. C'est ça qui rend le truc. bah, en fait, le truc, c'est que on est d'abord parti là-dessus, et au final,
quand on a appris qui c'était, bah en fait, on a quand même réfléchi un peu. Et le problème, c'est que pour les points boostés, je voulais vraiment prendre dans plusieurs jeux. Déjà, le problème de DP, c'est que moi personnellement, je connaissais pas les niveaux de Malone et la Carrosse. Donc c'était. Maintenant, on connaît un peu mieux. Ouais, on connaît un peu Non, on les mieux. connaît, hein. Voilà, on connaît un peu mieux. À GSF, le problème, c'est ok sur le papier, j'ai peut-être un meilleur temps que Cundler et Apo. Mais sur AGSS, il y a quoi qui peut troll? La carte. Donc on peut pas dire on met un bonus sur moi parce que. Non, non, non. C'est à la carte peut me faire troll comme tout le monde. Et après, il y a eu VAD. Et le truc, c'est que VAD sur Red, bah, ok, elle se débrouille bien, un truc comme ça. Mais Bill, il est depuis longtemps. Donc, Alors, Bill, Kaiosh, sur il y a Red. Bill Bison qui demande quand commence le tournoi. Tu peux mettre, si tu l'as, la deuxième image avec les... il n'y a pas de souci. Tac. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, en gros, sur cette image, donc les matchs ont été décidés. Donc bon, vous les voyez de toute façon en bas avant, mais là, du coup, c'est une autre image qui vous permet de un peu mieux montrer comment ça se passe. Donc en gros, une fois que les compos étaient donnés, en gros, voilà, l'équipe Orange, donc l'équipe Pashkip, a choisi sur quel match booster ses points et vous avez choisi, parce que je dis vous parce que les deux vous êtes dans l'équipe, vous avez choisi le match de Raid. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que c'était peut-être le choix le moins déconnant parce que le truc, c'est que on est trois. On peut finir premier, deuxième ou troisième. Et ce raid, il peut se passer tellement de choses que oui, on peut finir premier, voire deuxième. Ouais. Voilà, donc je sais Alors, que il n'y a pas de... Après, je sais pas trop comment on bosse LPE, mais on verra. Alors, de base, j'en ai même pas parlé avant aussi, le blitz, c'est pas des races en fait. C'est des espèces de mini blitz, on va dire. Donc en fait, les joueurs ont tant de temps pour lancer des runs. Donc de base, on avait mis 3 heures pour tout. Et donc j'avais dit, ben admettons, votre match c'est à partir de 14h, donc vous avez de 14h jusqu'à 16h59 pour lancer des runs. Et après, voilà. Et du coup, certains joueurs m'ont demandé s'ils pouvaient avoir un peu plus pour certains jeux plus longs, donc j'ai dit oui. Ouais, c'est logique. Et au final, t'as que 2 jeux qui durent 3 heures. Voilà, c'est ça. Donc en gros, si vous voyez bien l'image, donc le premier match, ça va être le dimanche 15 février 20h. Ça va être sur Red Glitchless. Et donc, comme vous pouvez le voir, Ouais, je l'ai un peu agrandi. LPE, Bill et Vadnika. Et donc c'est ce match où il y a les points boostés. Alors vous voyez sur tous les autres matchs, les points, de manière classique, c'est 7 points pour un premier, 2 points pour un deuxième, et 4 points pour un deuxième, et 2 points pour un troisième. Pardon, je vais y arriver. Et du coup, pour les points boostés, ça fait un peu du x 1,5, donc 3 points pour le troisième, 6 points pour le deuxième, et 11 points pour le premier. Donc le match, on va dire plutôt, le match de raid qui est le premier va déjà avoir son importance parce que du coup c'est là où les points seront boostés. Donc si je devais donner un petit prono sur ce match là, moi je mets quand même une petite pièce sur Bill parce que en plus il a des rusts, il a fait un 50 low l'autre jour. Donc je pense que là il va vraiment se la donner, surtout qu'il reste 12 jours avant ce premier match. Donc je pense que Bill va bien retrouver son niveau et après Vad pousse aussi. Donc Ouais, je pense que Vad va vraiment bien se défendre. ok. Après, moi, si je pars vraiment d'un œil extérieur, pour moi, vraiment, Bill et Vad, ça se joue. Vraiment. Ouais, après. Honnêtement, est-ce que Moi, je sais que par rapport au leur, par rapport à leurs affrontements, Vad était vraiment pas loin la dernière fois de le battre. Et vraiment, Après, ça c'est c'était plein une de choses. race. Dans une race, Ouais, tout peut c'est se ça. passer. Ah, mais dans une c'est race. un blitz. Tu vois. Ouais, mais dans le Blitz, genre, je sais que Vad, par exemple, le Monsélénite, ça peut arriver. Monsélénite, ça peut arriver aux deux de casser leur manip. Genre, Bill, il a passé quelques jours à régler sa manip Moon. Vad, faut voir de. Juste. Normalement, c'est irrégulier, mais bon, on peut se passer quelque chose. Les DGT aussi, ça peut arriver. Donc, voilà. Mais après, ouais, c'est. Pour moi, ça se vaut. Et après, il y a LPE qui a appris le jeu pour l'occasion, du coup. Donc, il a déjà commencé des runs, il apprend les manips.
Je pense qu'il restera outsider pour ce match-là parce que ça arrive assez vite quand même. Et Ouais. devenir un expert sur Red aussitôt, c'est peut-être un peu tendu pour lui. Oh que oui. Je pense qu'il va bien se débrouiller. Sachant aussi, j'ai pas précisé, mais on essaie de pas punir les gens qui arrivent pas à finir de run. Donc, on va partir du principe que si quelqu'un a essayé de jouer jusqu'au bout, mais qui s'est vraiment fait pourrir par le jeu, il aura au moins les 2 points. Oui, ouais, parce que voilà, c'est. Ok, ouais. Parce que ça reste quand même un speedrun de RPG, donc où il y a de la RNG. Et bah, heureusement, on n'a pas invité Silver, sinon, niveau RNG, je peux les inviter direct. Mais sinon, oui, c'est mieux quand même que tu te dis, bah, si t'es battu, même si t'arrives pas à finir le run, au moins, tu repars pas les mains vides, quoi. On a dit qu'on mettrait 0 points que si t'as quelqu'un qui peut encore run et qui arrête en cours de route parce qu'il est en mode oh, vas-y marre. Ouais, flemme. Bon, voilà, au moins jouer le temps du blitz et puis voilà quoi. Sachant que du coup tous les temps de blitz ont été acceptés par tout le monde, donc voilà. Oui. Donc voilà pour ce premier match. Ensuite il y a le match AGSS, ton match Kayosh, le 21 février. Donc le week-end en suivant à 14h30, donc ça va commencer en début d'après-midi. Et donc là on va être sur un blitz de 5 heures. Donc c'est-à-dire que les runners vous allez avoir 5 heures pour lancer des runs. Donc admettons le top départ c'est 14h30, et ben vous aurez jusqu'à 19h30 pour lancer vos athlètes. Et justement, le choix est stratégique ici. Parce que en fait, tout ce Je te laisse expliquer. Pourquoi? En fait, déjà, tu m'aides à mettre 14h30. Parce que 14h30, ça veut dire que si tu veux vraiment travailler jusqu'au bout, c'est-à-dire l'heure de fin, 19h30, mais si t'as une run qui part à 19h30, il faut l'assumer en sachant que tu n'auras pas mangé le midi. C'est une run de 3h30, 3h40. Et oui, donc ça, et au final, t'as des runs. C'est de l'endurance. C'est exactement ça, c'est de l'endurance. Bah, moi, je conseille de manger à midi dans ces cas-là. Hein, mais... et moi, je sais que un truc comme ça, t'as des moments, tu vas avoir des matchs où en fait l'endurance va jouer. Parce que ça, honnêtement, ça va pas être sur Raid ou sur DP où que l'endurance va énormément jouer. Ça va plus être sur des runs comme AGSS ou sur plate. Que plate, on va en revenir plus tard, mais où que vraiment l'endurance, il faut vraiment justement gérer ça, gérer son temps. Et surtout, si vous devez commander, trouvez le bon moment pour commander et recevoir votre bouffe. Oh oui. Et je vais me commander mon meilleur coréen bubble tea là, ça va être génial, je vais bien me mettre. Et oui. Ben moi voilà pour ce match là, moi je mets Kayosh favori en vrai. Enfin je mets une petite pièce sur toi. Après, parce que en vrai je pense que toi t'as l'habitude de ce genre de truc de marathon un peu, enfin pas marathon mais tu vois t'as l'endurance quoi, donc je pense que c'est un exercice sur lequel en plus t'as déjà fait un blitz HSS pour le coup, donc je pense que ça va jouer en ta faveur. Après honnêtement il y en a un qui qui en termes d'endurance peut vraiment me faire peur, c'est Kundler. Parce que Kundler, je sais pas trop ce qu'il vaut Kundler. Bah en fait Kundler il s'est quand même bien buté sur Elite 42, parfois il faisait quand même des streams longs. Mais après, à voir s'il a beaucoup le temps, si c'est calmé, donc à voir. Et donc, ouais, toi, tu me verrais plus moi, favori. Je mets une petite pièce sur toi pour ce match-là. Et toi, Gibran? Ah, franchement, Apo, elle est bien aussi. Hein. Moi, je pense que c'est un match qui va être intéressant à vous trois. Les trois ont un très bon niveau sur. Bah, déjà, les trois ont un sub 3,45. Je réserve sur Apo parce que j'ai fait une race avec elle l'autre jour et au bout de 3 heures, elle en avait ras le cul. Donc c'est vrai que. Ouais, mais là, tu vois, il y a un enjeu. Donc. Ouais, mais tu vois, en fait, voilà. Tu vois, pour avoir un peu discuté avec Apo, en fait, le problème, c'est que. Là, je sais pas comment tu vas gérer ça, Lucas, mais par rapport aux runners, ils vont juste être full mute dans leur coin ou si, genre. Alors, ce qu'on va faire, on en a parlé, c'est que du coup, ils seront dans le VOC avec moi pour me faire leur partage et tout. Ce que je ferai, moi, c'est que je les muterai eux. Comme ça, je les entendrai pas. Mais s'ils veulent parler entre eux, ils pourront. Parce ils que. pas m'entendre, ni moi, ni le co-caster, parce que je commenterai sans doute en duo. Parce que moi. Ils pourront ne mute aussi. Quoi. Parce que moi, je sais, justement, pour en avoir discuté avec Apo, moi, je sais que moi, je peux être vraiment en mode, je me full focus pendant 5 heures, c'est pas un souci. Ouais, Par contre,
Pour Apo, elle va faire Ouais, ah elle m'a dit mais aussi, ouais. elle t'a dit aussi, donc vraiment sur le côté de il faut quand même de l'interaction. Donc il y a Je couperai juste vos sons comme ça, on vous entendra pas et vous pourrez vous et focus. au pire, si t'as envie de papoter avec Apo, fais faire. Oui, voilà. Non, mais... Elle t'apprendra l'allemand. Trop hâte. Voilà. Non, ouais. En vrai, c'est vrai que c'est assez serré ce match, je pense. Moi, je mets une petite pièce sur toi, Kayosh. Pour moi, honnêtement, c'est l'un des deux matchs les plus serrés Ouais, pour moi aussi. en comptant les 3 runners. Pas seulement comptant 2 runners, c'est en comptant les 3 runners. Pour moi, c'est pas le match le plus serré parce que. Pour moi, c'est vraiment l'un des deux matchs les plus serrés. Et en fait, ce qui va vraiment déterminer, c'est la carte. C'est vraiment le Ouais. temps de la Ouais, carte. ouais, bah, c'est toujours ça. Voilà. Ouais, bon, bah voilà. Et du coup, bah, ce match-là, les points sont. J'ai une question. 7, 4 et 2. J'ai une question. On peut changer la KT? Non, non, non. Vous avez Ah, on peut signé pas mettre pour, totalement donc, On peut pas mettre Elite for Round 2? Non, 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 désolé. Mais On je peut pense pas que mettre- si tu dis à Pau du Elite for Round 2, elle va te dire va te faire foutre. Donc, Oh, je lui propose de le trainer. Je lui propose de le trainer. Encore plus long. ouais, ouais. Bon, bref. Voilà, donc en gros, le premier match 15 février, 21 février, donc le week-end suivant AGSS. Le lendemain, donc ça va être le seul week-end où il y aura 2 matchs. Il y aura le match Givra, du coup, donc sur Perle Manipless. Ouais. Sachant que pour AGSS et DP, j'avais mis 2 KT à chaque fois. J'avais mis AGSS Manipless et j'avais mis DP Glitchless Manipless. J'ai pris à chaque fois les 2 KT qui ont eu le plus de votes. Donc AGSS Glitchless Manipless a eu plus de votes et Manipless DP a eu plus de votes. Est-ce que je peux dire un truc par rapport au jeu que tu as cité, notamment le fait que tu aies mis 2 KT pour chaque jeu, donc AGSS Manipless ou DP Glitchless Manipless. Ouais. Je sais déjà que si DP Glitchless Manipless aura été choisi avec ce même format d'équipe, les bans auraient été pour les mêmes personnes, mais pour DP Glitchless Manipless. J'en suis quasiment sûr Ouais, à, ouais, 4 y a des chances. à 95%. Parce que justement... Oui, ça aurait été celui avec le meilleur niveau sur DP que j'ai. Ouais, mais Yaxo a un bon niveau aussi. Il a run que très peu, mais il a un bon niveau aussi. Mais Ouais, sinon, c'est vrai. pour en revenir justement à DP Manipless, c'est la run la plus courte. C'est d'ailleurs 1 heure, enfin 1 heure, 1h10. C'est une des runs les plus beginner friendly. C'est exactement Il y ça. avait plein de runners où on savait pas trop ce qu'ils valaient. Comme Malog, on savait pas trop, même la carrosse, on savait pas trop. C'est vrai qu'avoir une KT comme ça, c'est bien aussi parce que ça permettait aussi de pouvoir donner à des petits nouveaux qui veulent se lancer une run qui serait abordable quoi dans l'idée. Donc c'était Ouais. bien aussi. Bah d'ailleurs, si je peux Donc, dire un truc, ouais, vas-y, justement, Lucas, dans l'organisation du coup de ton tournoi, enfin d'ailleurs je te l'ai dit, mais je trouve que c'est vraiment un très bon système parce qu'effectivement ton tournoi du coup il est beginner friendly. Déjà parce qu'on n'a qu'une run à faire. Donc pour ceux Ouais. qui connaissent pas 3, 4, 5 jeux, bah, déjà on était les bienvenus. Bah, Et c'est en vrai que plus, c'était ouais. important pour moi, ouais. C'est ça. Et du coup, bah, ça permet, comme tu l'as dit, à des gens plus débutants de rejoindre. Enfin, moi, je m'estime encore comme étant débutante dans le speedrun Pokémon, même si ça fait quelques Ouais, mois, ouais. j'en connais pas beaucoup. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir participer avec vous à un tournoi quand même sérieux, quoi. Mm. Bah, en fait, je sais qu'il y a eu le MPST il y a toute l'année 2025 un petit peu. Ouais, Ça a duré longtemps. qui a duré. Ça a Ouais. demandé aux gens d'apprendre beaucoup de runs. Et Alors, je sais que et je il y en sais- a et je- plein qui à la fin disaient bon, vivement que ça finisse parce que tu vois ça. Alors honnêtement, moi j'ai été très content d'apprendre certains jeux, notamment Saphir, ça j'ai déjà dit. Ouais. Mais Ouais. le problème, c'est que en fait en termes d'orga, c'était trop sur la longueur, malheureusement. Ça, on en a déjà parlé. Ça a duré très longtemps. Ça a duré trop En longtemps. fait, c'était aussi important pour moi de faire un truc où justement la performance se fera en équipe parce que vous allez gagner des points pour Ouais, votre équipe. tout à fait. Et que ça perturbe pas tous vos plans de grind sur tous les mois à venir, quoi. Voilà, c'était. Bah en fait, c'était cet aspect-là aussi. et en fait pour ça j'en ai déjà parlé un peu Lucas, mais le fait de pourquoi de base je m'étais pas inscrit, c'est parce qu'en fait je m'étais dit 2025 je vais essayer de mieux gérer mes grinds sur mes jeux 2026 ouais, et j'avais dit si jamais c'est vraiment la merde t'as besoin d'une backup, ok, mais c'est vraiment entre guillemets. Et après ouais, le truc c'est que bah finalement comme tu l'as dit, bah les tirages ont été faits. Moi j'ai quand même eu le temps de continuer Saphir jusqu'à hier, donc je suis quand même plutôt content. Parce que AGSS, je sais pas si c'est le cas pour toi Lucas, mais moi AGSS c'est la maison.
Parce que toi, Ça m'aurait pas dérangé de le faire. toi, honnêtement, je peux même pas dire c'est quoi la maison, parce que White 2, t'es bon dessus, AGS7, t'es bon dessus, Sino, tu restes quand même bon dessus, donc... Ouais, ben moi je me débrouille. Le seul jeu auquel j'ai pas touché c'est Red, donc c'est pour ça que je vais avoir Cinda normalement avec moi au commentary et ça va être cool parce que ça va permettre Cinda au commentaire, d'avoir un mec, Cinda au commentary, d'avoir quelqu'un qui je pense qu'il va se faire chier au bout d'une heure. Il va se dire pourquoi ils prennent pas, Alors, et pourquoi ils prennent pas Ivy, pourquoi ils font pas dans l'arbitrage. Non, Alors, non, du coup, j'en ai pas parlé pour Red par exemple, mais Red du coup le match est à 20h, donc ils ont jusqu'à 23h pour lancer des runs, et ça fait que on devrait finir vers 1h du mat ce jour-là, Ouais. grand max. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des gens qui ont lancé à 22h59 quoi. Et d'ailleurs, du ça, coup, ça sera la seule run en soirée. Ouais, c'est vrai, c'est la seule run en soirée. Euh, Merci pour le point, Bulby. À GSS, ça va faire 5h plus potentiellement 4, donc 9h, donc ça va finir J'ai calculé AGSS, c'est 8 heures. 23h15. On va dire, en gros, l'événement, à moins qu'on soit tous les trois des pieds, 8h50 au grand max. Ne vois pas faire une run qui dure plus de 4 heures sur la dernière run. Beaucoup, non. Je ne pense pas non plus. Non. Mais voilà, du coup, pour DP, ce sera le lendemain. Donc, ce jour-là, je vais me coucher genre un peu tard. Et le lendemain, il va falloir être chaud là pour l'autre. Et honnêtement, si je dois. Honnêtement, le problème, c'est que pour DP Maniplace, j'ai mon choix du cœur, mais si je dois rester vraiment objectif, franchement, ça reste DP. Donc, je sais pas du tout. C'est vraiment. C'est très dur à dire. C'est ouvert en vrai, je pense. C'est assez ouvert. Et toi, de toute façon, Givra, tu connais mon choix du cœur. Déjà Pardon? Givra, c'est quoi ton PB déjà? C'est 1h06 quelque chose, je pense. J'ai oublié les secondes, mais... T'as comme Malone, du coup. C'est ça. 1h06, Ouais, 1h06, et la ouais. grosse, il a 1h03. Si j'ai pas Ouais, mais je pense qu'il a appris le tweak compliqué. Il a pris la truc. Ah, quoique, c'est peut-être. Ou alors, il a juste eu très très bon. Je sais pas. C'est juste qu'il a fait un 1-3, donc c'est quand même Ouais, c'est très, solide. très solide à ce Tout à moment-là. fait. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Du coup, là, je me fie au PB. Je vais peut-être dire que la carrosse c'est favori du coup là pour ce match-là. Mais après, ça dépend de l'HP. Du coup, c'est un bis qui va faire 3 heures. Alors, du coup, on a fait 15h30 parce que Givra a 1 heure de moins vu qu'elle vit à Londres. Donc pour elle, ce sera 14h30. Ouais. Et donc pour nous, heure française, ça va durer jusqu'à 18h30 max. C'est une run de 1 heure, donc ça fait que. Enfin, 1h10, allez, on va dire. Ouais, voilà. T'as le temps de reset de 3. 19h45, vous pourrez aller manger, ce sera bon. Ouais, t'as le temps de reset quelques 5 HP, et puis voilà quoi. C'est ça. Ah, ouais. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc voilà, c'est une run qui devrait. Enfin, ça devrait être un petit match du coup, mais ça devrait se faire dans la soirée, calmement. Enfin, dans la soirée, dans l'après-midi plutôt, calmement. Voilà. Ouais. Du coup, ensuite, on a le match de platine. Le match de platine, pour moi, c'est le match où il y a le plus d'ego. C'est le match référence, n'est-ce pas? Et c'est le match où il y a le plus, d'ego, en sachant qu'en termes d'ego, je ne compte pas Yaxo. Ah bah putain. Et je compte à moitié Rukai. Ouais, bah alors. Quoique, non, on va dire plutôt. Voilà. Plus sérieusement, ouais, c'est le match vraiment le plus serré. Pour moi, c'est le match le plus serré. Parce pour que- un GSS. Parce que le truc, c'est que on est Yaxo, déjà très bon runner, Yaxo, hein, voilà. Mais sur plate, il a quand même participé au Blitz sur plate l'été dernier. Il a quand même run, il a quand même de base une exé assez bien, enfin même excellente en 4ème génération. Voilà, là c'est du Chess Maniplace, mais il connaît quand même bien la run singe. Yaxo est le meilleur runner FR en 4G, voire même 5G pour moi. Donc, Ouais. Oui. Je pense que, honnêtement, si on doit vraiment citer un runner juste sur les jeux DS, Yaxo. Juste parce que White 2, voilà. Et après, Warax a fait un peu d'1% glitchless, on n'a pas fait beaucoup. Mais Warax, c'est le genre de personne qui, pas stream, mais qui peut vraiment tryhard, mais juste pour casser les couilles. Genre, je sais plus c'était pour quel tournoi. Je
crois que c'est pour, je sais plus pour quel tournoi, mais en gros, il avait tryhard un jeu. Je crois que c'est pour le tournoi de Pokémon Red. Contest, ouais, c'est vrai Je crois que non, il avait Master Contest, mais je sais que pour Pokémon Red, il avait appris Pokémon Red, il avait tryhard Pokémon Red dans son coin, juste pour faire chier Alwo. Donc là, il n'est pas impossible qu'il traîne. Ouais, ouais. Ou arrête juste pour faire Non, chier. mais voilà. Pour moi, c'est un match très serré parce que je pense que globalement, c'est peut-être le match où le level global sera le plus haut, ou en tout cas proche Oui. entre les 3 runners. Oh, que oui. Parce que je pense que les 3 runners ont vraiment un très bon niveau sur le jeu. Et après, pour Moi, je terminer. mets quand même Yaxo favori sur ce match parce que je pense que ça reste le meilleur en 4G. Bah. En deuxième, je mets Rukai parce qu'il est à fond dessus, surtout en ce moment. Et en troisième, Warax. Mais bon, comme on l'a dit, Warax il peut se mettre à tryhard. Oh, que oui. Et pour moi, mon vote, en fait, il va être assez serré. Il va être assez serré parce que, ouais, Yaxo, Hirokai, je sais qu'en plus, Hirokai bosse énormément Saphir. Parce que, ok, il fait de la Battle Pass en ce moment, jusqu'à dimanche. Mais il bosse énormément, il s'est fait coach pour apprendre à avoir toutes les setups, il essaie de les placer. Il essaie même de trouver des nouvelles strats. Donc pour moi, un peu Rukai, un poil devant, mais de rien. Parce que Rukai, c'est le genre de personne qui va te dire oh, j'ai une idée, on va la placer en run. Alors que Yaxo, c'est le plan de base, établi de A à Z, mais avec une excellence monstrueuse. Pas de place à l'improvisation, c'est tu traces, et puis voilà. Et c'est ce qui fait la force de Yaxo d'ailleurs. Oui, oui, il est très bon à l'exé. Non mais, je parle pas d'exé, je parle de le plan de base à respecter, c'est-à-dire le guide, tu le suis, tu fais ce qui est safe, ce qui est bien, et avec une bonne exé au global, c'est pour ça que finalement il fait quand même très bon temps. Moi, je veux dire, ce qui peut peut-être pénaliser Yaxo, c'est que il est très exigeant, donc peut-être qu'il va être en mode putain, cette run pue la merde, je reset, et derrière il y a le risque que ça ne se passe pas bien. Donc peut-être que ça peut le troll à ce niveau-là. Mais tu vois, ce qui est intéressant, justement pour ce format Blitz, c'est de savoir comment les gens vont gérer leur temps et aussi leur gestion de leur run. Parce que il y a fait un Blitz récemment, je sais que je suis bien placé pour dire que ouais, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que toi, tu avais ta stratégie, qui malheureusement, voilà, mais tu avais ta stratégie que tu as voulu appliquer. Yaxo, Rukai ou Warax, on verra quelles seront leurs stratégies. Pareil pour AGSS. Pareil, de toute façon, pour tous les jeux, on va voir. Parce que le truc, c'est que les gens ont des méthodes différentes de grind ou de run. Donc, on peut très bien avoir des gens qui vont se dire, sur les 2 premières heures, ils vont reset comme des fous pour avoir une run. Ou alors, ils vont se dire, bon, allez, je fais une run, je fais un temps et après, je tryhard. En sachant que la dernière run, c'est celle qui doit partir. Donc, vraiment. Pour ce match-là, ça va être le 28 février. Donc le week-end d'après, le match de DP. Donc si vous regardez bien, il y a un match par semaine entre le 15 février et le 15 mars. Donc ça c'est trop bien. Et du coup c'est un blitz de 5 heures là aussi. Début pour 14 heures. Donc ça veut dire que les runners ont de 14 à 19 heures grosso modo pour lancer des runs. La run fait 4 heures. Donc on va être là jusqu'à 23 heures là aussi. Ouais. Donc ça va être costaud là aussi. On va être. Oui. Une chose à dire. Alors pour Rukai, oui, Rukai n'est pas en France, il est au Québec, donc. Et il s'est prié. Pour lui, ça lui fait 8h du matin. Voilà. Ah waouh. Voilà. Oui, mais Givra, parfois ça lui arrive de lancer des runs. Il se lève, il promène son chien et il lance. Et il est à peu près chez lui au Canada. 6h du mat, 5h30, 6h du mat. Ça m'est déjà arrivé d'être en VOC, de le voir débarquer en VOC à 11h30 midi, heure française, et le faire. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un animal. L'animal. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est pour Platine. Donc, moi, je mets ma petite pièce sur Yaxo. Mais... Moi, je mets. Comme je dis. C'est close, ça va être close. Oui, non, mais comme je dis, moi, je mets ma petite pièce sur Rukai. Pas parce que c'est mon capitaine. Juste parce que en ce moment il fait énormément de platine justement, mais je suis pareil que toi, ça va être ultra close. Ouais. Ensuite, on a le match de White 2, donc le 7 mars, qui va être à 14h pour 4 heures de blitz cette fois. Les runners ont choisi 4 heures. Donc de 14h à 18h. D'ailleurs, une chose qu'on n'a pas dit pour Plat, c'est le seul match où, il y a 2 capitaines d'équipe.
Oui, c'est vrai qu'il y a 2 capitaines d'équipe dans le même match. Donc, Oui, le troisième étant chez Red. Voilà. exactement. Donc oui, c'est vrai que ça va être intéressant. Wake 2 du coup, donc ouais, 4 heures, run de 3h30. Donc à peu près, on devrait finir vers 21h30, grand max. Du coup, on a Knight, Grano et Aspin. Donc Aspin, c'est un petit nouveau dans la commu. Et c'est vrai que Rukai dit quelque chose, c'est le match Ouais, j'allais le dire. avec le moins d'expérience. Parce qu'en gros, Aspin, il vient de commencer le speedrun de Pokémon en tout cas. Donc il est encore novice sur le jeu. Mais Ruka, il a proposé un coaching. Ouais, pour bientôt. l'instant, c'est pas encore trop fait, mais ça va se faire. Ça se fera. De toute façon, il reste plus d'un mois là, pour ce match-là, donc ça va se faire. Oui, Ensuite, on a Grano qui est habitué à Wave 2 parce qu'il a déjà fait des runs, mais surtout en manip, avec des Lucario manip, tout ça. voilà. Mais il connaît bien le jeu, il connaît- tout ça, donc... De toute façon, Grano, honnêtement, par rapport au draft, c'est pour moi l'un des 3 picks à avoir dans cette team. Parce que Grano, il peut te backup sur beaucoup de jeux. Bah, C'est pas ça celui, qu'il a c'est choisi en c'est pas celui qui va être le meilleur, mais c'est celui sur lequel Ouais. t'as au moins une expérience sur tous les jeux du tournoi Tu quasiment. sais qu'il peut se battre à peu près partout, quoi. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que Bill l'a choisi en premier. Dans Oh cette que team, oui. d'ailleurs. Donc voilà. Et ensuite, on a Knight, dont on a parlé tout à l'heure en début d'émission, qui a Qui a fait un lancé le grind du jeu, Ouais. qui a fait un 3h45. Et donc, voilà, le WR pour situer, c'est sub 3h20, tout juste sur 3h19. Laisse-moi deviner. Donc, Laisse-moi deviner. Est-ce que ce serait pas par quelqu'un qui a une PP de Psycho Quack? ouais, c'est Y-Man, exactement. Non, Y The Nub pour l'instant. C'est vrai. Y-Boy, voilà. Y Boy, voilà. Donc voilà, donc Knight, mais Knight c'est un fast learner, c'est quelqu'un qui apprend très vite et qui devient très bon très vite. Donc je pense qu'il sera au niveau au moment de son match. Donc faudra voir si d'ici là Grano va train un petit peu sérieusement et si Aspin va pouvoir compenser l'écart, on va dire. Mais après, Là tout de suite, si je dois mettre une pièce là tout de suite aujourd'hui, je mets ma petite pièce sur Grano. moi aussi, honnêtement, moi aussi. Bouger d'ici le match. Honnêtement, moi aussi. Moi aussi, je mettrais ma pièce sur Grano. Mais, voilà, ça peut changer. Il Ça peut reste. bouger d'ici Faut le être match. surpris, ouais. Voilà. Et il y a une chose aussi à dire, c'est qu'on me disait, ouais, c'était Grano, se motive un peu, truc comme ça. C'est au chef d'équipe justement de motiver ses troupes. Soit de leur proposer de l'aide, soit justement de les booster pour qu'ils s'entraînent. Limite à faire des sessions training ensemble. Parce que par exemple, White 2, Grano, je regarde qui est son chef d'équipe, Bill. Bill, il peut se dire, ouais, viens, on chill un peu sur White 2, truc comme ça, pour justement te motiver à relancer le jeu. Parce que Grano, ça reste quand même, tu le connais un peu quand même, parfois il a un peu la flemme. Oui. Donc ouais. Mais après, ouais, c'est vraiment s'il arrive à se motiver, il se motive. Mais ouais, comme je disais, ouais, les chefs d'équipe, ils sont là aussi pour justement motiver les troupes, les encourager, les aider. Il fait un coaching à Kundler sur AGSS. Donc, Pour l'instant, le coaching c'est pas encore fait. si, ils sont en voc là actuellement sur d'accord. le serveur. Ah d'accord, ok. Coaching, là, actuellement. Que ça devait être fait hier, mais apparemment c'est pas fait. Ouais, Rukai a proposé pour Aspin aussi. LPE il pose beaucoup de questions sur Red aussi et sa team LED. Hein, donc voilà ça. Ouais, puis nous avec Divra, on doit trouver une date pour DP. Bon, ça on fera plus tard. Ouais, voilà. Ouais. Exactement comme je dis avant, la santé avant tout, tu te guéris. C'est gentil. Ah bah oui, la santé avant tout. Voilà, moi là tout de suite, je mets ma petite pièce sur Grano, mais c'est un truc qui peut changer. Bon, oui, honnêtement, ça peut changer. Et j'espère que ça va changer justement pour que on ait quand même un match assez équilibré au global. Ouais, voilà. Donc voilà pour White 2, donc Maniplace, une run que j'adore et que je vais kiffer commenter aussi. Et donc on a le dernier match sur Gold, donc Gold que personne ne s'attendait à voir là, mais qui finalement est passé qui est passé de justesse, qui va opposer donc Itran, Cinda et Darkman. Donc Itran et Cinda qui sont les deux seuls vrais runners de Gold parmi tous les inscrits. Ouais. Et tu vois, Gold, c'est vraiment le jeu où moi, je me serais pas dit,
il va être pique parce que il n'y a pas beaucoup de runners, sauf que tu as beaucoup de gens qui ont dit je suis capable de l'apprendre, je suis prêt à l'apprendre. Comme Darkman qui, pour donner un peu les insights, même si tu les connais un peu, mais surtout pour le chat, en gros, lorsqu'on évoquait un peu de qui est, justement sur les derniers jeux, quelle personne on mettait sur quel jeu, en fait, Darkman, il pouvait apprendre Gold comme vous voyez sur Diamant Perle. Et au final, on s'est dit... Darkman, il avait tout coché, donc... Il avait tout coché. Et après, on s'est dit... on sentait que Darkman, il avait les préférences pour... pour les préférences, mais on sentait que... Vous était de faire Gold. Dans tous les cas, il voulait apprendre une run. Et on s'est dit, ouais, peut-être autant laisser Gibra sur DP. Elle connaît la run. Darkman est chaud pour justement Gold. Et même toi, Gibra, t'étais motivé à apprendre Pokémon Gold, justement. Ouais, c'est une des prochaines runs de Pokémon que j'ai envie d'apprendre, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Ah, nice. Voilà, donc je sais que Darkman poursuit son apprentissage petit à petit, donc il progresse. Pendant ce temps, je ne crois pas qu'Itran et Cinda se sont encore mis le feu au lac. Donc, Cinda, oui. Ah, ok. On verra d'ici. En fait, Cinda a lancé un stream il y a combien de temps Cinda a lancé un stream de Pokémon Gold le 29, donc il y a quelques jours. Attends, je le follow même pas sur Twitch, je crois. Et surtout qu'en fait, il a posté une annonce sur notre Discord, donc oui. dans vos lives. Je le follow, voilà. Comme voilà. ça me fait le suivre. Et aussi, Darkman, je sais qu'il a commencé à bosser en off, et là, le problème qu'il a eu, c'est la gestion de BP Management en mid-game. Qui est voilà. un peu la seule difficulté du mid-game dans le jeu, tellement il se passe pas grand-chose. Ah, c'est exactement ça. Voilà. Mais du coup, moi, ce match-là, si je veux mettre une petite pièce... honnêtement, si moi... Je dirais au PB, et au PB, je dirais Itran. Moi, honnêtement, j'hésiterais entre Itran et Cinda, mais je pense que je mettrais Itran quand même devant. Je mettrais Itran aussi, je pense. Mais Cinda, en fait, ouais, j'allais dire Cinda. Cinda, il a le niveau et c'est pas le souci. Cinda Gold, c'est son rinté, quoi. C'est ça. Itran un peu aussi. Moins quand même, mais. Itran, il a un meilleur PB, en tout cas, je crois. Mais il tryhard moins et c'est moins son jeu de cœur que pourrait l'être Way 2, par exemple. Ou Dragon Quest. Oui, ou Dragon Quest, voilà. Donc, à voir d'ici là. Donc, ce sera le dernier match, le dimanche 15 mars, 14h, bis de 5h là aussi, pour une run de 3h30, un tout petit peu moins. Donc, ça fait que... 8h30 à peu près, ouais. Pour lancer. Et 22h30, on devrait avoir fini. Voilà. Et donc, dans la foulée, j'afficherai le classement général et donc on connaîtra les grands vainqueurs de cette édition, on va dire. Et du coup, on aura enfin, voilà, comme je dis, un vainqueur. Et puis, on aura enfin une vision sur comment on peut organiser un tournoi en équipe. Et en plus, ça, justement, comme tu dis, une vision, mais aussi une matière. Genre, tu dire, ok, il y a eu ça, il y a ses qualités, il y a ses défauts, qu'on va voir au fur et à mesure, justement, du tournoi, voir comment ça se passe, comment on peut améliorer ça. Et après, si toi, tu as envie de en faire un l'année prochaine, ou même s'il y a d'autres gens qui veulent justement prendre à peu près ce même concept, ou en tout cas dans la même idée, au moins ils auront des bases. Parce que justement, créer des trucs en équipe, moi en tout cas, quand je pense à tournoi de speedrun en équipe sur des JRPG, si c'est bien sur des JRPG, pour moi il y a un truc qui me vient en tête, c'est les FF relais. Donc les relais sur les Final Fantasy, où que justement c'est... Là, je sais pas si c'est clairement un système de draft ou si justement les organisateurs composent des teams pour que ce soit à peu près équilibré sur la longueur. Mais pareil, ça reste des trucs en équipe, mais de façon différente. Et là, justement, par rapport à ce on aurait pu peut-être imaginer un truc en relais. Le problème d'imaginer un truc en relais, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que tous les runners soient dispo en même temps. C'est très compliqué. Ultra compliqué. Alors, justement, ça, j'ai déjà eu l'idée il y a 2 ans. J'en ai parlé à Etienne, il m'a dit pour des Pokémon, c'est assez compliqué.
En fait, surtout si je veux faire ça à l'échelle française. Française ou francophone. Et que t'as. En fait, il y a des jeux, il n'y a pas de souci, mais il y a d'autres jeux. Genre, tu veux vraiment faire ça, genre, imaginons, je sais pas moi, tu prends Gold, imaginons, Ikran et Finda veulent pas faire le tournoi. Bah, t'en as déjà plus beaucoup. Il y a toi, il y a Etienne. Déjà, ça fait pas énormément de gens, quoi. Donc, c'est pour ça que justement, en fait, c'est pour ça que ce genre de format, c'est très bien, parce que tu as aussi cette notion de prendre le risque d'apprendre une run pour le tournoi. Parce que généralement, quand tu fais les tournois de relais, c'est sur des runners expérimentés. Ouais. Bah là, en fait, quand tu regardes, qui apprend une KT pour le tournoi? LPU, il apprend Red pour le tournoi. Kayosh apprend à GS7 sur le tournoi. Oh, wait. Ouais, Excusez-moi. Petit novice. Un petit novice, oui. Ensuite, Warax, Rukai, techniquement, ils ont déjà touché à plat, donc ils apprennent pas vraiment le jeu, mais plus la pour moi, plus Warax qui apprend plate, parce que Rukai, même s'il a pas fait au début de la chess manipulation, il a fait le baton pass, donc c'est gestion des stats, adaptation, donc pour moi c'est quasiment la même chose. White 2, Knight apprend, Aspin, il m'y apprend, enfin il avait déjà appris avant le tournoi et on savait. En fait, Aspin, typiquement, il avait coché que White 2, donc on savait qu'il ferait White 2. Ouais, mais Aspin était du jeu. Enfin, il a dit aussi qu'il était prêt à apprendre d'autres jeux. Ouais, éventuellement. Mais en gros, par contre, je pense que si je refais une édition, par exemple, je serais peut-être forcé d'obliger les gens à jouer 2 runs. En fait. À mettre au moins 2 runs. Oui, non, ça je comprends parfaitement. Ouais, parce que là, par exemple, on avait Kunler qui n'a choisi que AGSS. Et Kunler, il a un bon niveau sur AGSS. Donc en fait, c'est-à-dire que on est obligé de le mettre là. Et l'équipe qui a le ban ne peut pas choisir de le ban là, par exemple. Donc, tu vois, justement, là, je peux quand même, ça je peux le dire, on en a déjà parlé, mais chez dans le team de Rukai, la personne qu'on ne voulait absolument pas, c'était Kundler. Le reste, c'était pas un problème, mais Kundler, on ne le voulait absolument pas parce qu'il fait que du AGSS, et AGSS dans la team. Il prend le slot en fait, c'est ça. Il prend le slot, alors que dans AGSS, t'as qui? T'as de juste dans ma team Vad, Yukai, moi. Déjà, t'en fais 3 joueurs. Ouais. Donc tu te dis. Et vis-à-vis du tournoi, j'en ai pas parlé, mais en fait, c'est un truc que j'ai pensé à le faire depuis longtemps, mais je l'avais pas fait avant parce que la communauté française, en tout cas, n'était sans doute pas assez développée pour le faire. C'est-à-dire que tu prends 3 ans en arrière, la moitié d'entre nous n'était pas encore là. 3 ans, ouais. 3 ans, regarde, tu veux faire un truc, bah, quoi comme jeu, t'as Red, AGSS, Deep Place. Ouais. C'est tout. Allez, voilà. Ça restait très restreint, et même si les runners FR étaient là, ils avaient que 1 voire 2 jeux max, alors que là, aujourd'hui... genre, je me prends en exemple. Il y a 3 ans, en termes de run Pokémon, AGSS et Red que j'avais fait 5 ans avant. Maintenant, tu regardes ce que je fais. Red, Saphir, enfin même Saphir, entre parenthèses, DP, Plat, HSS. Voilà. Ouais. Bah, et en sachant que je vais apprendre gueule, mais... Ouais, je me suis dit, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment de proposer quelque chose aux gens, parce que là, je pense que la communauté a assez... de run dans les doigts, on va dire, pour pouvoir s'élargir un peu sur plusieurs tableaux comme ça, comparé à effectivement il y a 3 ans. Non, mais tu vois, ce qui est bien, c'est que là, les gens, généralement, quand ils veulelle s'inscrire sur ce tournoi, c'est notamment parce qu'ils sont un peu quand même polyvalents, pour moins 2-3 jeux, et ils se disent, oh bah on sait pas sur quoi on va être choisi. Et ce qui va être bien, c'est que ça va être un tournoi en équipe, mais vu qu'il va y avoir des races, enfin des matchs, des oppositions sur chaque jeu, bah en fait ça va créer des tensions. Genre par exemple un truc à la con. Bill et Vad, vraiment je connais les deux. Ils vont être capables juste de se rivaliser, juste pour le tournoi, pour créer de la tension. Et ça qu'on aime. C'est voilà. Mais en même temps, mais en même temps, ils vont être là parce que du coup ce sera sur ma chaîne. Oui, parce que c'est vrai qu'on en a.
et machin. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'elle sera stream sur ta chaîne. Ce sera sur ma chaîne, ouais. Oui. Et comme je dis, j'ai trop hâte que, tu vois, même dans le chat, c'est en mode allez, Team Pashki, machin truc, genre. Ah bah attention, il va falloir notamment que tu... Il va falloir que- être chauvin là. Non, pas chauvin. Il va falloir créer les sondages justement dans ton chat pour que les gens Ça, gagnent. Effectivement, je prévois de faire les sondages pour. Et pour ceux qui... Je le mettrai au moment où. Ouais. Et pour ceux qui ne Ça follow va, pas, qui follow pas Lucas pour suivre les matchs, allez suivre sa chaîne. Pour... Yes. Merci. Ouais. Ça arrive le 15 février, donc dans 12 jours, le premier match sur Red va être streamé. Va falloir que je travaille sur les overlays parce que je les ai pas encore créés. Et après, pour ceux aussi qui veulent suivre Shivra, allez lui lâcher un petit follow. Pas de mal. Exactement. Merci, c'est Il gentil. n'y a pas de souci. Donc voilà pour le tournoi. Donc j'ai hâte que ça se mette en place. J'ai hâte de streamer tout ça. Ça va être super hype, je sens. Et puis voilà. Je suis en train de me dire, il faudrait que j'ai le son des jeux en fait. J'avoue, c'est vrai, non, par contre, non, c'est vrai que tu fais bien en parler. Parce que c'est vrai que parfois, quand on stream notamment sur Discord, parfois on se plaint de ah, mais t'as pas le son du jeu, t'as pas le son du jeu. Ouais. Tu c'est devrais, vrai que- alors, attends, tu devrais, notamment pour les runs console, faire en sorte de capturer que le logiciel de capture. Essayer, ouais, voir je vais si ça voir peut. comment je peux organiser tout ça. Ouais. Parce que, En fait, généralement. moi, comment j'imagine la chose, j'imagine un overlay donc avec 3 POV, 1, 2, 3. Et en dessous de chaque POV, je mettrai le chrono individuel de chacun. Donc en fait, les gens me streameront leur jeu et le live speed pour comme ça, au moins, on voit le live speed où ils en sont dans la. Ouais, après j'ai envie de te dire que, comme on a dit, si jamais c'est galère niveau son, notamment pour les runs console, bah, t'auras pas forcément le timer. Ça, c'est un peu le problème. C'est pour ça qu'il va falloir justement que là, Ouais. la première run console, c'est dans 2 semaines et demie, ça, c'est AGSS. Donc, t'as le temps de. Mais en fait, ça dépend parce que tu vois, je crois que toi, tu streams bien sur console. Non, mais. Et j'entends ton son sur Discord, donc c'est pour ça que. Bah, non, mais tu vois, on refera des tests, on se fera un call dans la semaine si tu veux. fera des tests. On fera, voilà. Après, normalement, les jeux seraient mus. Normalement, tu récupères le son, mais n'hésite pas à demander à quelqu'un pour juste être sûr. Parce que, imaginons, on est sûr et qu'au final, quelques jours avant, tu apprends que mise à jour d'OBS ou de Discord, qui au final change tous les systèmes son. Voilà quoi. Alors, je toucherai pas au BS, je pense. Ah non, mais voilà, tu m'as compris, mais ouais, c'est surtout essayer vraiment de gérer ça, les problèmes de son, c'est. Ouais, de toute façon, je lancerai pas avant d'être sûr que tout marche correctement. Ah, mais ça, je comprends pas. Mais je pense que ça va le faire. Ça va être Oh, mais ça va le faire. Ça va le faire, hein, voilà. Donc voilà pour ce tournoi, j'ai hâte que ça se fasse. Et d'ailleurs aussi, j'en profite pour le dire, sur ma chaîne YouTube, où je poste habituellement mes PB, tout ça, j'ai reposté déjà ma petite vidéo que j'avais faite pour présenter un peu le tournoi et ses règles, et la cérémonie d'ouverture où les équipes se sont créées, et je compte reposter tous les matchs sur ma chaîne. Comme ça, a posteriori, on aura toujours une trace de tout cet événement-là. Et je pense que ce sera sympa. D'ailleurs, pour l'occasion, j'intégrerai aussi le chat sur l'overlay, comme ça on aura un peu une trace Ah, c'est cool. pareil a posteriori Ouais. de ce qui s'était dit dans le chat. Pour ceux justement qui veulent Voilà, je pense que revoir, tout ça, ça va être pour ceux justement qui veulent revoir la soirée du draft, comme Lucas l'a expliqué sur sa chaîne YouTube, je vous ai mis le lien pour ceux qui veulent le regarder. Yes. Voilà, donc toute la cérémonie est là, ça fait un peu moins de 2 heures, je crois, 1h40 on a fait. 1h40 à peu près, ouais. Donc voilà. Voilà pour ce tournoi, et j'ai très hâte que ça commence. Moi aussi. La même. Et bah sur ce, on arrive quand même bientôt à la fin de l'émission. Donc comme à chaque fin d'émission, je vais vous demander un peu vos actualités pour les prochaines semaines, prochains mois, en termes de speedrun, même de projets sur votre chaîne. Givra, je te laisse commencer. Ah, c'est gentil. Bah, là, il y a les candidatures, comme tu l'as dit, pour Speedon, mais il y a aussi d'autres événements chez Nitro Speedrun, STA et tout. Donc, pour l'instant, je suis un peu dans le submit
pour tous ces events-là. Sinon, je compte un peu. Je pense que je vais me remettre sur Raid au niveau du speedrun Pokémon. Parce que j'aimerais bien avoir un meilleur temps que ce que j'avais grind pour le tournoi. Et sinon, à part ça, bah, je compte me remettre un peu à faire de la musique sur ma chaîne. Voilà. Ah. Ouais, hâte de réécouter ça. Notamment au C'est piano. gentil. Ah ouais. Le piano, grand fan. Ah, le piano, honnêtement, le piano, je suis fan depuis très longtemps. Je suis vraiment fan depuis longtemps. Mais tu joues un peu en plus. Il faudrait vraiment que je m'y mette vraiment à fond. Mais ouais, ça, il faudrait que je vois ça. Je fais partie de mes projets de cette année et bon. On verra ça en temps voulu. Ouais. Et toi, Lucas, de ton côté, mis à part créer des tournois? Ben oui, alors forcément, tout le mois de février-mars, il y aura le tournoi chez moi. Sinon, mis à part ça, ben là, dans les prochains jours, comme j'ai dit, je devais me mettre à Horace Elite Four Round 2. Enfin, le mec, il fait mi-anglais, mi-français, c'est Elite Four Round 2, voilà. Ou au pire, ou alors tu fais Elite 4, Ronde 2. Voilà, Elite 4 Round 2. Un petit arc vite fait, je vais essayer de viser un temps qui sera à ma portée sans trop tryhard ni me casser la tête avec ça. Sachant que c'est un jeu qui est pas très très runné, donc en vrai c'est pas super dur de bien se classer, je pense. Donc je vais faire un petit arc Horace comme ça, et après j'aimerais bien faire Crystal Maniples pour être dans la continuité de Gold, vu que j'ai Gold un peu. T'aimes vraiment souffrir, toi? Ouais, mais bon, tu vois, en fait, j'ai envie d'en finir, tu vois, avec la 2G. J'ai envie de me dire, allez, la 2G après. Ouais, je comprends. Si tu y retournes un jour, ce C'est sera en vraiment manip et basta, tu vois. la 2G, c'est son amour toxique, vraiment. Voilà, c'est un peu ça. Mais non, mais tu vois, j'ai un peu ce truc de me dire, bon, c'est bien, mais ce serait bien que t'en finisses et qu'après tu puisses faire autre chose. Et en fait, moi, j'ai commencé 2026 en me disant, enfin, en me donnant 3 jeux en objectif. C'était Crystal, du coup, par la continuité de Gold. Red, Glitchless, oui, cette année je vais m'y mettre. Ah. Parce que c'est les 30 ans Let's go. de la licence et tout, donc du jeu du coup, donc j'ai envie de m'y mettre pour les 30 ans. Et Saphir aussi, c'est les Glitchless, c'est les trois gros jeux que j'ai envie de faire cette année. Donc voilà, après, entre temps, il y a des trucs qui viennent se greffer que j'ai pas forcément prévu, genre Horace. Enfin voilà, j'ai pas du tout commencé l'année en me disant bah tiens, je vais faire du Horace Round 2. Mais bon, tu vois, des fois tu te lèves le matin, t'as envie de faire ça. Donc, Bah ouais. tout de suite, c'est ce que je vais faire. Mais voilà, donc dans un futur proche, Horace, puis Crystal et le tournoi sur les 2 prochains mois, quoi. Et voilà, après on verra pour la suite. Hmm. Et moi, de mon côté, même si je le dis tous les mois, et bon voilà. Donc, comme a dit Givray, candidature Speedo. Donc, je vais faire ça dans les prochains jours. Ensuite, il y a Dirus SGSS pour le tournoi de Lucas. Après, à voir en fonction de si Rukai vient sur Saphir, si j'améliore Saphir ou si je reste tranquille pour l'instant. Mais ce que je peux annoncer, c'est qu'il y aura un arc platine. Oh. Mais je sais pas encore sur quoi. En fait, il y a 2 KT qui vraiment se battent un peu en duel. J'ai hâte de voir. Soit Glitchless Manipulate, soit Elite 42. Ah oui. Non, il recaille pas de Alpine Wample. Ça, tu le gardes pour Flame. C'est vrai. Mais sinon, oui. Elite 42, que j'avais déjà voté avec Kaza l'été dernier, mais que là, on va certainement peut-être se faire un arc avec Rukai et Knight dans Elite 42 avec la route Chim. À voir en fonction de si les deux sont motivés. Sinon, ce sera de la Glitchless Manipulate. Et après, c'est déjà pas mal. D'autres projets à côté, mais on verra comment ça se passera. En fonction de s'il y a des choses qui se greffent. Et de ma motivation aussi. Nice. Ouais. Oh que oui. Bon, je vais quand même voir s'il n'y a pas quelqu'un à Raid. Alors, qui est-ce qu'on a à Raid? Etienne sur Emerald. Il y a... Et il y a... Et dans la PFR Team, il y a. alors que je regarde, Il y a Livy, mais pas sur Poké. Oh, MC... Oh, je viens de le trouver. Ah, Etienne sur Emerald. Oh bah, voilà.
Bah, masterclass. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour cet épisode de Merci à Canapé toi. FR. Canapé FR. Merci à toi. Un Ce plaisir fut, de venir dans ce la fut- chaîne. ce fut un plaisir. Sur ce, les gens, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Moi, je relancerai la fin de semaine certainement. Je vous souhaite à tous des bisous, bonne soirée. Et allons soutenir Etienne sur du White. Non, sur du Emerald. J'allais dire. Emerald. Oui, voilà. Que ne me gore pas de jeu. Hop. Bisous. Des bisous. Tchuss. Tchuss.